Je lance d'abord l'enregistrement, sinon. Non, ok. Hmm. Ok, super. Bienvenue, Yolande. Merci, Vianney. Mhm. Ok, tu voulais dire quelque chose, vas-y. Donc, je disais ceci, au début de l'année 2024, l'année scolaire 2024 et tout, j'étais un peu soucieuse un peu parce que bon, je voyais que quelque chose manquait dans l'éducation des enfants et tout. Donc, par mes propres moyens, j'ai essayé un peu de commencer à regarder des petits tutos sur Internet pour regarder comment aider l'enfant dans l'apprentissage et tout. Donc, commencer déjà à les habituer un peu à faire des petits exercices de mémoire, les petits exercices de puzzle et tout. Donc, il faut dire que quand on a un enfant, ça ne rend pas compte, mais à partir déjà de 3 4 et tout, on commence à voir que ça régresse un peu dans l'apprentissage. On voit que, voilà, on cherchait un peu ça jusqu'à ce que un de ces matins, comme ça, je suis tombée sur une vidéo de Facebook de quelqu'un qui parlait de, comment dire, de comment développer le potentiel de son enfant, comment apprendre son enfant à aimer la lecture, comment apprendre son enfant à devenir un génie et tout. Et bon, ça m'a fait un tic et tout. Et voilà, pour moi, c'est ce qui manquait exactement. J'avais besoin de quelque chose comme ça qui allait me booster à participer dans l'éducation de mes enfants et tout. Donc, ben là, j'ai contacté, je t'ai contacté, Janie et tout. On en a discuté pendant des mois, longtemps et tout. Bon. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est ce coaching-là, le fait de coacher un parent, comprendre d'abord le parent, comprendre comment le parent s'y prend et comment les attentes du parent et comment et comprendre aussi ce que le parent veut et tout. Et jusqu'où le parent soit même passant, même peut aider l'enfant. J'ai beaucoup aimé ça et coacher moi et mon mari avec et tout. Donc, et à un bout d'un moment, j'étais déjà satisfaite de rien qu'avoir la conversation et tout ce qui en sortait du coaching et tout. Et j'ai commencé au mois de juillet 2025. Et toutes les vacances, on a été occupés avec nos tuteurs. Il faut dire que j'ai 4 enfants. Attends, peut-être avant qu'on arrive là-bas, tu as dit que les choses n'avançaient pas comme tu voulais avec les enfants. Mhm. Déjà, comment est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu voyais? Et qu'est-ce qui te donnait ce ressenti-là, en fait, que les choses Mhm. n'avancent pas? En fait, les choses n'avançaient pas. Quand j'essayais par mes propres moyens et tout, les choses n'avançaient pas parce que Et je aussi, qu'est-ce que tu as remarquais. essayé? Ce que j'ai dit, j'ai commencé par les petites cartes de mémoire que j'achetais dans les magasins, dans les librairies et tout. Hmm. Et j'essayais aussi, les enfants à faire des puzzles, à faire des coloriages et tout. Mais bon, et je voyais que c'était lent en fait. Les enfants n'aimaient pas. Il fallait toujours les tirer, que venez faire et tout. Et pour moi, j'étais un peu stressée parce qu'il fallait vraiment les gronder pour une période. Dire que bon, maintenant, il faut étudier. Il faut pas étudier, il faut faire les coloriages et tout. Et c'était vraiment l'enfant s'asseyait, il faisait ce que tu demandais et il partait. Alors pour toi, mais moi, je n'étais pas satisfaite en retour. Pourquoi? Je trouvais que ce n'est pas ce que je veux en fait. Je veux que l'enfant ait l'envie de se lever le matin, pouvoir prendre un livre, pouvoir dire je vais faire ci, je vais faire ça. Il y avait pourtant tout ce que j'avais acheté. J'avais acheté de panoplie d'activités, d'éveil de mémoire. J'avais acheté plein de livres, plein de petits bouquins, et plein de jeux de société et tout. Moi, parce que je voulais aider mes enfants en fait. Mais le résultat ne suivait pas. Les résultats, pour moi, je n'étais pas satisfaite. Malgré tout ce que presque chaque semaine, j'allais une boutique de livres, parfois des livres secondes pour trouver quelque chose pour. Mais les enfants n'étaient vraiment pas intéressés. Si oui, ils faisaient, mais ils abandonnaient rapidement. Ils faisaient parce que maman demandait de faire et tout. Hmm. Je parle surtout des 3 derniers, quoi. C'était pour eux, c'était OK. Et papa aussi les disait souvent le soir qu'aujourd'hui, on va colorier. Et c'était déjà vraiment lent. Là, il n'y avait pas la volonté. On faisait Ouais, parce parce qu'il que fallait. papa ou bien maman a dit, juste pour se Oui, oui, c'était ça. débarrasser. C'était surtout ça et tout. Hmm. Donc, Et à et je l'école, et à n'étais l'école, pas satisfaite. comment est-ce qu'ils À sont, l'é- comment est-ce qu'ils étaient à à l'é- l'école? Hmm. oui, à l'école.
voilà, il faut dire que Kefren a passé toute une année scolaire vraiment catastrophique parce que les maîtresses disaient que non, on a l'impression qu'il n'est pas très réactif à l'école, il ne parle pas bien le néerlandais, et voilà, on ne comprend pas et tout. Au point où, pendant les vacances, je les ai inscrits pour... ils ont fait au total 6 séances d'1 heure de néerlandais pendant les vacances. Avant qu'on ne parte en vacances, ils ont fait 3, 4 séances. Et après, quand on est retourné, ils ont fait 2 séances, 6 séances de néerlandais et tout, parce que j'étais stressée. Même comme je voyais que, oui, là, je n'étais pas trop convaincue en fait, parce que pour moi, ce n'était pas la solution. Mais j'étais stressée du fait que l'école disait que l'enfant n'avait pas ne parlait pas le néerlandais. Au point où j'avais même pris l'initiative de dire que pendant l'année scolaire, toute l'année scolaire, je vais les inscrire au cours de néerlandais pour qu'ils aient ça comme activité et tout. Mais Mhm. franchement, je n'en ai plus besoin. Mhm. Je ne Il sais faut pas. peut-être, bon, nous n'avons même pas dit, nous sommes complètement entrés dans le sujet, ce qui est aussi magnifique. Parce qu'il faut dire que tu vis en Belgique et tu es maman de Mhm. 4 enfants. Oui. On n'a pas dit ça, donc le premier, il a 11 ans, le deuxième, il a 5 ans. Brian a 11 ans, Mhm. Kefren a 5 ans, Anne-Cécile a 4 ans et Tima a 2 ans. Ouais. Et, et les enfants, dans l'école, déjà, on disait, ils ne comprennent pas le néerlandais. Pourtant, ils sont tous nés en Belgique. Il faut Oui, ils quand sont tous tous. en Belgique, Mhm. tu fais en Flandre. Mhm. Donc, Mhm. on dit, ils ne comprennent pas. Euh, au niveau concentration, qu'est-ce qu'on disait là-dessus? Parce que c'est un gros sujet. Franchement, il n'était pas intéressé, surtout pour Kefren, j'avais eu des rapports comme quoi il n'était pas intéressé à ce qu'il était perdu en classe Mhm. et tout. Au point où il faut dire la maîtresse de, parce que dans chaque école, il y en a les maîtresses qui s'occupent du côté, je ne sais pas comment on dit ça en français, Zork Youth, donc. Cette maîtrise-là, côté social, santé un peu de l'enfant, côté, attends, le mot m'est venu, développement de l'enfant en fait, tout ce qui est psychomoteur, tout ce qui est la petite motricité, tout ce qui est la grande motricité. Donc, chaque école cette maîtresse-là en fait. Mhm. C'est, oui, c'est un professionnel, elle est professionnelle de la santé, je suis dans l'encadrement, dans le développement de la petite enfance en fait. Donc, Mhm. et on m'avait demandé de faire les tests de l'ORL parce que selon eux, Kefren je ne te l'avais pas dit, mais bon, j'avais gardé ça pour moi. Parce que Kefren ne comprenait pas pour eux, ils Mhm. n'écoutaient pas. Pour eux, il y avait un problème. Voilà, il fallait faire, c'était vraiment urgent. Donc, j'ai fait cet examen-là que j'ai ramené à l'école. Mhm. C'était au milieu de l'année. J'ai ramené l'examen à l'école et tout. Et le médecin qui a fait, la spécialiste qui a fait le test auditif m'a dit, Madame, votre enfant, certes, il avait un peu les traces dans l'oreille, elle a nettoyé, mais il m'a dit, ce test, c'est parfaitement, c'est bien, il n'y a pas de problème, elle ne s'inquiète pas et tout. Mhm. Et j'ai ramené à l'école, l'école a vu, et puis normalement, à la fin de l'année, on fait toujours un rapport par enfant, et on n'a pas fait le rapport de Kefren. J'ai Mhm. demandé pourquoi. Ils ont dit, ah, parce qu'on a vu ces tests, donc on comprend, on va peut-être voir comment on fera l'année prochaine. Donc, Kefren n'a pas eu de rapport. Pourquoi? Pour eux, c'est que, lui, il n'a pas eu de rapport de fin d'année. Pour eux, c'était déjà, bon, ça ne sert à rien de dire que tu dois faire ici pour lui pendant les vacances, tu vas travailler comme ça, tu vas essayer de travailler tel endroit parce que, il y a déjà un problème. C'était un peu comme ça, Parce là. qu'il a déjà un problème. Oui, c'était comme ça. Oui, parce que normalement, ah, ceci, j'ai fait son rapport. Mhm. Et la maîtresse de ah, ceci m'a dit, oui, ils apprenaient à dessiner un bonhomme et elle n'a pas pu dessiner à la fin de l'année. Donc, il fallait que l'année prochaine, qu'elle réussisse à dessiner un bonhomme. Pour eux, c'est un peu ça. Et bon, il fallait qu'elle sorte encore quoi. Elle m'a dit 2, 3 points, des points sur lesquels elle n'a pas bien travaillé au courant de l'année, mais Kefren n'a pas eu de rapport. Donc, je ne connaissais pas à quel niveau est-ce que mon enfant était. Donc, bon, je t'avais déjà rencontré. Ce qui Mhm. fait que, à la période, là, j'avais déjà commencé à discuter avec toi. On était au mois de juin. Ce qui Mhm. fait que je me disais, attendez, vous allez voir. Je ne paniquais pas parce que le fait d'avoir déjà parlé avec toi, tu m'avais tellement mis en confiance Mhm. que je n'ai pas paniqué. Il faut dire que si je t'avais pas rencontré, j'allais beaucoup stresser. Mais quand même, je suis quand même partie en vacances en disant, ah, ils comprennent pas le néerlandais. Ok, je vais quand même les mettre
en cours de néerlandais pendant les vacances pour voir ce que ça va dire. Et c'était parti pour vraiment toute l'année scolaire, l'inscrit dans un centre, il va faire une heure, il va faire une activité et tout. Comme j'ai dit, j'ai déjà abandonné cette idée-là parce Mhm. que je n'en ai plus besoin. Mais durant, peut-être avant que nous commençons à discuter, quand il te disait tout ça, que ton enfant, il a des problèmes, tu dois faire ce test-là de OVH, Mhm. et ouais, que ton enfant, il est perdu, tout ça, comment est-ce que toi, la maman, tu te sentais et comment est-ce que tu vivais? J'étais frustrée, ça c'est sûr. Et c'est à partir de ce moment-là que je commençais à chercher, comme je t'ai dit, à chercher les petites activités, les petits trucs pour les aider, les petits soutiens que je pouvais faire à mon niveau. Je Mhm. regardais beaucoup des vidéos sur Internet, comment aider son enfant à comprendre, comment aider son enfant à lire, comment aider son enfant à développer un peu son apprentissage, comment travailler avec son enfant à la maison. Parce que faut dire qu'ils sont à la maternelle et à la maternelle, ils ne ramènent rien à la maison, à part les petites feuilles sur lesquelles ils ont dessiné des trucs et tout. Ils ont fait des Le crabes comme gribouillage, ça, ouais. les griffouillages et tout. Donc, tu ne sais pas ce qu'on est en train d'apprendre à l'enfant à un moment donné à l'école, tu ne sais pas. Et bien Mhm. pourtant, on te dit quand même que oui, il n'est pas très réactif, on ne sait pas s'il parle, on ne sait pas s'il parle pas, il est toujours comme ça, tu vois. Et tu t'inquiètes quand même. Mhm. Tu te dis, ah, peut-être c'est vrai, peut-être il faut que, peut-être et tout. Donc, c'était un peu ça. Mhm. Et, et j'avais déjà confiance en moi à la fin de l'année, en fait. J'avais déjà pris confiance en moi à la fin de l'année parce que j'avais déjà parlé avec toi tout le mois. On a commencé à parler au mois d'avril, là. Avril ou mars, comme ça. Avril, oui, parce qu'on a parlé avec Olivier, on était à Pâques, c'était les vacances. Ouais. Avril, mars, avec moi, on avait commencé, tu as commencé avec moi à parler en mars. Mhm. Mars, on a continué avec Olivier est venu nous joindre en avril, on a continué en mai, jusqu'en juin. On parlait toujours ensemble et puis on s'était mis d'accord qu'on va commencer pour les vacances, en fait. Donc, Mhm. c'était ça. Donc, j'avais déjà cette confiance-là, je ne m'inquiétais plus. Et encore que j'étais allée chez le médecin, le pédiatre, il m'avait dit, mais pourquoi l'école a demandé de faire ce test? Cet enfant n'a aucun problème. Pour moi, c'est positif. Qui a dit à l'école que ce n'était pas positif? Mhm. Bon, elle remettait en cause les compétences de cette maîtresse qui avait dit ça. Tu vois, tu as l'impression qu'on a catalogué ton enfant et pour eux, peut-être parce que l'enfant peut-être ne se retrouve pas dans un milieu à qui il ne fait confiance, il ne fait pas encore confiance je sais pas moi. Il y a toujours des petits trucs qui peuvent embêter les enfants, tu Mhm. vois. Donc, je ne me suis pas inquiétée. Je Mhm. ne me suis pas inquiétée. Donc, donc, ce manque d'inquiétude-là, c'est parce que nous discutions déjà ensemble. Oui, oui, oui. Mais, Et que je mhm. savais, je ne sais pas comment, parce que j'avais discuté avec toi, je savais qu'il devait y avoir une transformation sans même, sans même avoir encore eu affaire à technotuteur. Je le savais déjà, je le Ok, pressentais. intéressant. Peut-être tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu pensais, pourquoi est-ce que tu savais, parce que c'est avant même qu'un parent commence notre programme, il y a énormément d'explications que nous avons avec le parent pour lui expliquer pas mal de choses, parce que notre approche concernant l'éducation, il est sûrement très différent de tout ce que un parent a déjà vécu. Donc, ce qui fait qu'il y a déjà énormément d'explications que nous apportons aux parents. Et déjà, pour toi, qu'est-ce qui t'a mis en fait dans cette position-là? Parce que tu découvres aussi, tu me découvres en ligne, sur Facebook, sur une publicité comme ça, c'est là que tu découvres Oui. ça. Mais qu'est-ce qui te met en confiance? Un étranger, tu ne le connais pas, Oui, en fait, c'est tu nous parles de l'approche avec. l'éducation des enfants. Oui, oui. C'est l'approche avec laquelle et les thèmes que tu abordes. Mhm, Tu parles de euh, la mise en confiance de ton enfant. Un enfant doit d'abord, comment un enfant doit prendre confiance en soi-même. mhm, Euh, comment l'apprendre à aimer la lecture, aimer étudier, l'apprentissage en fait mhm, et développer ce potentiel que on ne voit pas, mais que l'enfant est capable de faire. Et tous ces petits mots-là, en fait, m'ont touché, tu vois. Et oui, je ne veux pas dire que c'est une confiance aveugle, aveugle parce que, il faut le dire, tu n'es pas le seul qui est sur Internet qui propose il y en a plein, il y en a plein qui proposent comment aider vos enfants à devenir des génies et tout le reste. Mais la conversation avec toi a été très claire, a été très explicative et tout.
Donc, du coup, je me suis retrouvée un peu à travers tes mots dans ce que je veux. Et quand je voyais mon enfant, je voyais exactement que c'est ce qu'il a besoin. Et c'est pas que tu es là comme un répétiteur qui va venir répéter mes enfants. Mais le résultat, rien qu'à savoir le résultat de ce que, le résultat qui va en sortir voilà, de ce qu'on va faire avec les enfants, j'ai pris confiance. Oui, Mhm, j'ai pris confiance et tout. Donc, c'est cette garantie, cette assurance que tu as mis en moi en tant que parent qui m'a poussé à croire. mhm, Croire sans même avoir fait à Technotuteur, mais j'y ai cru. J'y ai cru parce que euh, aussi, le fait d'avoir, comment dire, d'être intéressé. En mhm, fait, moi, d'abord, tu m'as fait passer un peu un texte dans le sens où qu'est-ce que tu penses de, qu'est-ce que tu penses de, comment tu vois un enfant qui étudie et qui ne comprend pas et qui devient nerveux, comment tu réagis en tant que parent, tout ça. Donc, tu as touché un peu des points sensibles. Et c'est exactement la période que je traversais, je me retrouvais exactement dans cette situation-là que je devenais un peu très stressée parce que je me disais, ah, mon enfant, mes enfants, ils comprennent pas. C'est un peu lent, en fait. Je trouvais que, en plus, avec la frustration de l'école mélangée, je, j'étais un peu stressée. mhm, Et le fait que tu aies demandé ce sentiment-là, que comment je me sens quand mon enfant ne comprend pas quelque chose, et que je t'ai dit, quand mon enfant ne comprend pas, je cherche les moyens pour l'aider à comprendre. Et parfois, ça me stresse et tout. mhm. Et oui, et tu vois, rien qu'en parlant comme ça, là, tu mets déjà quelqu'un en confiance. Et tu m'as dit, et si je te disais que ton enfant est capable de ci, de ça, de ci, de ça, de ci, de ça et tout le reste, qu'est-ce que tu penses? Mhm, Donc, c'est un peu cette mise en confiance-là dont j'ai bénéficié de ta part, qui m'a encouragée. mhm, Donc, qui a fait en sorte qu'au mois de mai, juin, avant que l'école ne termine, je n'écoutais plus tout ce que les maîtresses leur racontaient à l'école. Ça mhm. ne me, ça ne m'intéressait plus. Je n'étais plus stressée, en fait. Parce que dans ma tête, déjà, je disais, quand on va revenir des vacances, je ne sais pas pourquoi, mais je disais, quand on va revenir des vacances, il y aura une transformation. Parce que, Quand on va revenir des vacances, il y aura ci. Donc, j'étais déjà confiante, en fait. parce que je me rappelle aussi, c'est que, parce que quand nous commencions, tu as mentionné le cas de Kefren, que, ok, c'est l'enfant vraiment que, on dit même qu'il aura besoin d'une assistance spécialisée, un truc comme ça. Et c'est là que je t'ai dit, ok, nous avons des vacances, c'est 2 mois-ci par là qui arrivent. Commençons déjà par là et 2 mois sera suffisant pour faire énormément de choses. Ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on a commencé? Je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que ce que je vais dire, je ne sais pas, j'ai juste remarqué, en fait. Mhm. Les enfants ont commencé Technotuteur la première semaine des vacances, avant qu'on aille en vacances et tout. Et en fait, il faut dire que tu m'avais dit que il y avait un bloc et tu avais dit pour toi, 2 mois ils avaient besoin de 2 mois pour, pour connaître ça et tout. Mais tu as quand même donné une statistique et chez vous, vous avez des enfants qui ont les plus rapides, ont fait ça à cette période de temps. Je ne me souviens plus trop, en fait. Puis c'était, en fait, tu as cassé le record. Le plus rapide, notre record le plus rapide, surtout en termes d'un enfant qui apprend, qui quitte de zéro à apprendre l'alphabet, c'était 2 semaines. Mais bon, Kefren a cassé le record en moins d'une semaine. Une semaine et demie. Oui, Mais sinon, nos statistiques en général, c'est toujours, on commence maximum 3 mois, 6 mois, maximum. Où le parent est déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. tout à fait. Tout à fait. Et donc, on a commencé Technotuteur. Ça a commencé avec Brian. Oui. Et Brian pendant les vacances, chacun avait droit à 15 minutes. Mais comme il n'y avait pas l'école, la première semaine, chacun faisait 15 minutes et puis ça va. La deuxième semaine, chacun voulait faire 2 fois par jour Technotuteur, en fait. Et je Hmm. te l'avais dit. Et donc, on faisait Technotuteur le matin. On sortait, on allait profiter, on était en Italie et tout. Et quand on revenait, chacun voulait fêter notre fête encore. C'était devenu, à un moment donné, de la troisième semaine des vacances, c'était devenu vraiment, c'était devenu tout le mois de juin, à la fin du mois de juin, en fait. Les enfants avaient envie, c'était devenu un jeu pour eux, en fait.
Mhm. Brian et pour Kefren. Anne-Cécile, ça traînait encore. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'inquiétais non plus et tout. Mais on va en venir de ce côté d'Anne-Cécile parce qu'actuellement, c'est Anne-Cécile qui a pris le dessus. On va en venir. Donc Brian Lewis, déjà, moi, j'ai remarqué que à la fin de l'année, il m'avait dit que Brian avait des problèmes en mathématiques et tout, et que Brian... En fait, c'est que moi, quand je suis allée faire le rapport, je ne sais pas pourquoi, je n'étais plus stressée, en fait. Mhm. Donc, je suis allée au rapport. Brian, lui, ça a eu un rapport. Ah, Cécile a eu un rapport. Moi, je n'étais plus stressée. Et qu'est-ce que Il le avait rapport de Brian Lewis il disait? avait 71% et eux, ils disaient que pour eux, il avait un peu des difficultés encore au niveau de la langue, de la compréhension des textes et tout, ceci, cela, patati patata. Mhm. J'ai dit OK. Donc, et je ne me dérangeais pas. Je me dis, OK, je sais ce qu'il y a à faire. Donc, il y avait déjà tout ce que tu m'as appris, en fait. Mhm. Donc, ça a commencé avec Brian. Brian Lewis, il a commencé à... ce qui m'a beaucoup intéressé sur Brian, c'est que il a commencé son alphabet, ça a été très rapide et tout. Maintenant, il est arrivé sur les mots avec des définitions. Et chaque fois qu'il disait un mot avec une définition, il allait toujours chercher ça, en fait. Il allait toujours, en journée, tu vas le voir occupé, son esprit occupé, à dire, ah, telle chose, c'est quoi, telle chose, Ah, tu c'est dis quoi. quand nous avons commencé avec le programme. Oui, OK. oui, oui. Je suis déjà dans le programme. Comme je t'ai dit, je n'ai pas écouté le rapport de Brian parce que pour moi, c'était un peu, j'ai un peu mis ça comme lui, vous allez dire la même chose que Kefren de toutes les façons. Mhm. euh, je ne m'inquiète plus et tout. Dans Oui. son rapport, il avait 71%, mais il a un problème de lecture, il a un problème de compréhension des textes, et il a un problème de mathématiques, en fait. Mhm. Et il dit, OK, on va voir ce que ça va dire au courant de l'année et tout. Donc, Brian Lewis, il s'est tout de suite mis sur un autre tuteur. Et ce que je remarque chez Brian avec la rentrée scolaire, c'est que Brian Lewis, je suis même un peu bloquée parce que lui, maintenant, il fait ses choses de façon, il comprend les trucs simplement. Mhm. Il vient tout le temps vers moi maintenant me dire, ah maman, telle chose, ça veut dire comme ça là. Hein, il essaie son raisonnement maintenant à changer. Il comprend le fonctionnement des... En fait, il étudie plus pour étudier comme avant. Charles, j'étudie pour retenir. En fait, comment je D'accord. vais dire? Non, Comment je vas-y. vais dire? Oui, Mhm. il prend maintenant plus son temps dans son espace. Il n'a besoin de lui rappeler, il va faire telle chose. Mhm. Il sait ce Avant, qu'il c'était a fait. comment? Parce que je sais que Non, c'est une aspect. avant, il fallait que, Brian Lewis, tu as eu ton agenda, tu as fait tes devoirs, qu'est-ce qu'il y a dans ton agenda et tout le reste. Je ne vais pas te rappeler tout le temps de faire ton agenda et tout. Tu connais tes programmes, qu'est-ce que tu as fait, mais Brian Lewis, maintenant, il essaie de créer son espace, s'asseoir, ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il doit faire et tout. Et partout maintenant, il va. Avant, je lui disais, mais c'est même si tu vas comme ça, là, il faut toujours prendre un livre de néerlandais, tu vas lire, tu vas faire un résumé. Mais lui, maintenant, c'est spontané. Il sait que si on sort de la maison, il doit avoir un livre avec lui et tout. Et les livres que j'ai commandés, il les a tous parcourus. Pas parcourus parce il est curieux, mais en fait, il les a terminés, en fait. Les livres là, les livres avec les images là que je t'ai montré et tout, il les Mhm. a toutes. Si tu lui demandes, il va te dire ce qu'il y a dans le livre et tout. Donc, ce changement-là de son attitude, de son comportement, de prendre ses responsabilités soi-même, à dire, OK, j'ai telle chose à faire demain. Et l'organisation. Mhm. Avant, quand il devait avoir une activité à l'école, par exemple, on va dire c'est une sortie scolaire, il faut ramener ci, ça. Moi, je devais toujours me gêner que oui, je dois mettre les choses à sa disposition. Mais lui, il connaît tout ce qu'il a fait, je ne sais pas, mais l'autre jour, le soir, il montre avec un t-shirt. Qu'est-ce qu'il y a, Brian Lewis? Ah non, demain, on doit ramener un t-shirt, quelconque t-shirt à l'école et tout. Il a fait quoi? Il a posé ça dans son armoire avec ses habits, alors que avant, il fallait qu'il mette dans son sac, sinon le matin, en sautant, il allait oublier. Mhm. Et je ne savais même pas qu'il avait une activité sportive à l'école. Et il a ramené ses baskets. Il a tout ça quand je partais le matin, il n'y avait rien dans son sac. Mais il est allé avec tout.
et tout. Donc, c'est un peu cette capacité de ne plus trop. Maman n'est plus là pour ranger mes choses exactes, chaque chose à sa place pour laver, sinon en partant. Parce qu'avant, c'était genre, il va sortir. Si tu ne rappelles pas sa pomme, il a oublié. Si tu ne rappelles pas tes choses, il a oublié. Maintenant, quand je veux même aller faire des sacs en bas, il me dit, maman, j'ai ma pomme dans le sac et tout. J'ai déjà tes choses dans le sac et tout. Donc, c'est ce gros changement-là que j'observe surtout chez Marianne. Mhm. J'observe surtout chez lui et tout. Et je ne suis plus trop derrière des choses qu'il oublie. Mhm. Maintenant, il se rappelle et il ne va plus mettre, parce qu'avant, il fallait mettre presque devant la porte pour qu'en sortant, il prenne pour Mhm. ne pas oublier. Mais là, il prend, il dépose, il sait que le matin, je vais me souvenir que j'ai telle chose, telle chose, telle chose. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé Mhm. ça vraiment magnifique. Et tout ça, c'est un peu un gros changement. Et ça, pour moi, à la moment, je me sens un peu ouf, parce que je Mhm. sais que s'il a une activité à l'école, il va pas oublier, en fait. Donc, du coup, depuis que l'école a commencé, j'ai remarqué ça. Mhm. Je lui ai demandé hier que tu es allé pour l'activité sportive. Il me dit, mais maman, j'ai pris mes sketchers. Je dis, mais quand je partais le matin, il y avait même pas, les sketchers étaient posés quelque part dans la maison et tout, mais il a couru avec ses sketchers et tout. OK. Donc, Ouais. c'est un peu tout ce changement-là. Il se rappelle de plein de choses et tout. Et bon, faut pas le dire, il range très bien maintenant. Et Ah, c'est, déjà, ça veut dire maintenant, il range, il fait ses trucs de l'école, il hein, devient vraiment autonome parce que ce que tu es en train de dire là, vraiment, il a développé une autonomie. c'est de l'autonomie. Et c'est de ça que nous parlons énormément, développer cela chez l'enfant. Et là, Mhm. parce qu'on parle, quand on parle, j'ai parfois l'impression que ça fait 3 ans ou bien 1 an. Ou bien des choses. Ça fait quoi? Ça fait à peine 3 mois. Ouais. Ça fait à peine 3 mois. Hier, août, septembre. Mhm. Mhm. Ça fait à peine 3 mois où déjà, tu devais toujours être derrière lui, dire, OK, tes devoirs, est-ce que tu as arrangé ci, est-ce que tu as arrangé ça? Mais maintenant, Mhm. il commence à prendre ses responsabilités-là. Oui, oui. Et une des choses que j'ai remarqué, c'est que comme on est en chantier, on va dire la maison en travaux, Mhm. mais ça va déjà, les pièces sont déjà un peu rangées. Avant, il était avec ses frères et il a demandé à avoir son espace à lui. Il Mhm. a rangé l'espace de ses frères avant de déménager. De la chambre, où il était avec ses frères. Il s'est arrangé que ses frères se soient bien rangés. La chambre de ses frères, en fait. Et Mhm. lui, il a bien arrangé sa chambre. Là, je suis dans sa chambre. Mhm. Oui, je suis dans sa chambre et voilà. Ses trucs sont bien rangés là et tout. Bon, les autres sont venus sauter. Il a rangé comme il peut. Il essaye de faire de son mieux, malgré qu'on est en travaux. Mais il a rangé son lit et il a mis toutes ces choses. Là, je suis assise sur son bureau, sur sa table et tout. Oui. Mhm. Et tantôt, on va monter une armoire. Donc, c'est pour ça qu'il a déplacé ses livres. Il les a mis dans un panier. Mhm. Et il les a d'ailleurs très bien rangés. C'est là, à son chevet, tu vois, son panier de livres avec tous les livres qu'il a lus là et tout. C'est rangé là, là où il dort, à son chevet de lit. Je ne sais pas si tu vois. Et je vois, ouais. Voilà, c'est rangé là, son petit panier avec ses livres. Il les a mis là parce que tout à l'heure, on va monter son armoire Mhm. et il va pouvoir ranger ses habits et ranger toutes ces choses à l'intérieur et tout. Ça, Donc, Et, et maintenant, en ce qui concerne, parce qu'on disait, du moins selon le rapport de l'école, que l'enfant ne comprend pas, nanani, nanana. C'est quoi son niveau maintenant, en ce qui concerne, que ce soit les mathématiques, la logique? Parce que la mathématique, c'est la logique. C'est la fait. mhm. Hein. À quoi est-ce que ça ressemble maintenant? Qui n'aime Bon, pas. j'ai remarqué que les 2 premières semaines, ou les deux, oui, j'ai remarqué que euh, son niveau avait un peu, je sais pas, baissé, je vais dire comme ça, et tout. Et quand je dis baissé, les trucs qu'ils ont fait à l'école, en fait, Mhm. je sais pas pourquoi, et je me suis non plus inquiétée, euh, parce que le niveau de compréhension pour moi n'a pas baissé, en fait, parce qu'il comprend. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené un livre et avec des exercices et tout. Mhm. Et il a compris, mais ce qu'ils avaient fait à l'école et tout, quand j'ai dit baisser, il a ramené un devoir, il avait eu 21 sur 30 en fait. Mhm. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'as pas trouvé tous les autres et tout? Il m'a dit, mais maman,
je n'avais pas bien compris parce que la UF expliquait un peu rapidement et tout. Je dis, ah bon, la maîtresse expliquait rapidement. Il me dit, oui, la maîtresse expliquait un peu rapidement. Et les autres m'embêtaient aussi un peu et tout. Ça, c'était les 2 premières semaines. Maintenant, depuis avant la fin du mois-ci, dans les examens qu'ils ont fait les 2 dernières semaines et tout, Mhm. les moyennes sont, je ne vais pas dire parfait, mais je n'ai pas à m'inquiéter parce qu'il me ramène quand même les 27 sur 30, il me ramène quand même il a des 10 sur 10 aussi dans certaines matières et tout. Mais j'ai un problème parce que je ne suis plus trop focus sur les points à l'école. Mhm. Est-ce que tu peux croire à ça? Oui, ça fait partie de ce que nous expliquons aux parents. Parce que parfois, le parent, il est trop, la moyenne. C'est aussi OK. Non, On peut. Oui, vas-y. je ne suis plus trop focus sur les points à l'école parce que je vois de quoi est-ce que mon enfant est capable maintenant par rapport à avant et tout. Mhm. Tu vois, Brian Lewis maintenant, son raisonnement est plus, il a un raisonnement un peu plus accéléré qu'avant. Tu Mhm. vois. Et aussi, sa façon de me parler, de me corriger, et même certaines choses, comme il faut dire, je suis maman de 4 enfants, parfois, je manque certains détails à la maison, et il attire mon attention sur ça. Mhm. Donc, je vois cette différence-là par rapport à avant. Donc, pour moi, les points de l'école et tout, et sa maîtresse ne cesse de me dire tous les jours, il est assez calme, il est plus calme que l'année passée. Et il est tellement devenu calme que je ne veux pas te dire, il est en train les amis l'embêtent, camarades de classe l'embêtent. Le camarade l'embête parce que il est devenu trop calme. Il est assez concentré dans la classe. Elle me le dit tous les jours. Elle était l'année passée la maîtresse d'activité, mais cette année, elle est la maîtresse qui donne les cours. Mhm. Ce n'est pas le même Brian qu'ils ont eu l'année passée. Je dis, ah, ok. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, mais parce qu'il est en classe, il est tranquille et tout, il est assis tranquillement. Alors que c'est un enfant qui bouge quand même. J'avais toujours tout le temps, il dit, ah, il bouge pendant le cours, ah, il fait comme ça là. Ouais, oh, pendant le cours, il a fait ci, il a fait ça. Mais je ne fais que recevoir, il est calme. Et moi, j'ai remarqué aussi ça, même à la maison. Comme je t'ai dit, il a besoin de son espace. Il fait ses choses dans son coin. Et il commence à... Mais avant, il trouvait que ses frères l'embêtaient. Maintenant, quand il fait ces choses et qu'eux aussi veulent venir dans ses pas, il s'arrange à aller dire, OK, voilà, j'ai mis pour vous comme ça, faites pour vous maintenant, laissez-moi tranquille. Et, S'il a ses frères ont tendance à aller dans ses livres. oui. Lui, il va aller chercher le livre. Il va même à Tima, il va aller chercher un crayon. Tima, c'est qu'il y a 2 ans. Avec un format, il va donner que maintenant, fais, tu me laisses tranquille. Donc, il va chercher à trouver une solution pour les autres pour avoir sa paix et tout. Donc, c'est un peu ça. Ça, Je c'est- ne m'inquiète pas des points. Je ne m'inquiète pas trop des points parce que je trouve qu'il a beaucoup évolué Mhm. dans son comportement, dans sa façon de faire, dans sa façon d'être responsable à la maison, dans sa façon de réagir. Même dans les petits détails, il m'interpelle maintenant sur plein de choses. Ah, Mhm. maman, tu as oublié ça. Maman, tu l'as pas fait comme ça. Maman, tu as oublié comme ça. Maman, telle chose. Maman, rappelle-toi qu'on a fait ceci. Et maman, on doit aller comme ça là. Donc, il est devenu un peu comme, oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ça, c'est- Ça, oui, 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 Et voilà, et l'école reste ce que l'école est. Moi, je ne m'inquiète pas par rapport à l'école et tout. Donc, Mhm. moi, j'ai dit à son père, même s'il a 71%, 71, c'est 71%, et pour moi, ce qu'il développe entre-temps m'intéresse plus. Mhm. Parce que tous les jours, je lui fais des tests. Hier lui, on parlait en anglais. Je lui ai demandé, dis-moi telle chose. Et il m'a dit, c'est quand on dit comme ça, on dit comme ça, on dit comme ça. Il dit, ah, ok. Et aussi, son raisonnement, il commence à lire les livres, il comprend. Il me dit, ah, telle chose fonctionne comme ça là. D'ailleurs, il avait son activité sportive. C'est un peu une activité qu'ils font chaque année. Un Mhm. parcours pour évaluer un peu le parcours de l'enfant, je ne sais pas trop. L'année passée, donc, il m'a dit, il est rentré, il m'a dit, maman, mon record de l'année passée, je l'ai dépassé. Je dis pourquoi? Il dit parce que l'année passée, on court en 30 minutes. J'avais fait 12 tours en 30 minutes. Cette année, hier, j'ai fait 10 tours. Il dit, ah bon, ça fait 10 tours? Il me dit oui. Donc, et il voulait comme ça me dire qu'il a dépassé son record de l'année passée. Donc, il court encore mieux que, tu vois, que OK. Mhm. OK, Ouais. c'est Ça, oui. c'est
Oui, 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 ça c'est beau, c'est les changements que j'ai remarqués sur lui. Il est devenu beaucoup responsable, beaucoup, même beaucoup, Et que beaucoup. tu as dit, Anne-Cécile, on va venir C'est sur... encore sur la page de Brian, donc maintenant on va aller sur Kefren. Ouais, Kefren, hein? On peut aller sur Kefren maintenant. ouais, parce que déjà, imagine, Brian Lewis, il a 11 ans, mais regarde la responsabilité qu'il commence à développer et l'harmonie qu'il est en train de créer avec ses frères et sœurs. Mhm. Et ce qui fait que non seulement pour toi, le parent, tu peux même déjà lui demander de faire quelque chose avec les enfants si tu es Je me occupé. sens un peu plus allégée sur certaines choses par rapport à avant. Ouais. Donc, voilà, je lui ai demandé si la fille a rangé la chambre de ses frères. Il m'a dit qu'ils sont en train de jouer, ils sont en train de regarder. J'ai dit, OK. Et il m'a directement dit, avant qu'on ne parte, je vais arranger. Bon, Mhm. c'est un peu ce genre de réaction-là. Tu vois, lui, il a déjà fait son planning. Bon, il les laisse faire. Ils sont allés jouer là-bas et tout, dans leur chambre, avant qu'on ne sorte, parce qu'on va sortir tout à l'heure, je vais arranger. Mhm. Non, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, Kefren, comme j'ai dit tantôt, j'étais très inquiète au courant de l'année. Kefren, les maîtresses trouvaient qu'il n'est pas réactif, il est lent, il ne comprend rien, il est à l'école, il est perdu, il ne suit pas les activités. Je n'ai pas eu son rapport annuel parce que pour eux, c'est un enfant qui avait déjà, pour eux, ils ont catalogué comme étant un enfant qui a, je sais pas, un retard, une réflexion lente, une réaction lente, qui ne comprend pas qui n'est pas. Il faut aller un peu côté médical chercher s'il n'a pas un retard et tout. Mhm. Donc, Et au j'étais côté très de inquiète. l'expression, il s'exprimait, il parlait quand même, ou bien même là-bas. Moi, je leur disais que mes frères à la maison avec nous, ils parlent bien. Je ne sais pas pourquoi est-ce que à l'école et tout. Et c'est vrai qu'à la maison, ils parlaient bien. Je ne peux pas dire qu'ils parlaient très couramment et tout. Mais bon. Et j'étais inquiète parce que je voyais quand même que ils ne parlent pas le néerlandais couramment, comme ils disent. Et je me demandais, mais pourquoi aussi ils ne parlent pas le néerlandais, en fait, à l'école, parce que, ah, ceci, quand même, elle se débrouillait quand même à former des petites phrases, des petits mots et tout. Mais je me demandais pourquoi. Et pourtant, je me posais des questions, en fait. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête et tout. Mhm. J'avais quand même remarqué. C'est pour ça que je t'ai dit, malgré le fait qu'ils aient dit ça, je suis quand même allée les inscrire pour les cours de vacances en néerlandais. Ils ont fait 6 séances. Six Mhm. séances, c'était rien du tout. 6 séances, il faut le dire, c'était juste. Moi, j'ai assisté en une séance. Ouais, que j'étais quand même inquiète. La dame, c'est une dame qui est brave, mais pour moi, je ne faisais pas très confiance à ce que ça va vraiment résoudre un problème en 6 fois. Est-ce que la femme va vraiment réussir à parler et tout? Mais je les envoyé quand même que bon, si en même temps, ils peuvent avoir 1 heure par jour avec quelqu'un avec qui ils peuvent parler un peu le néerlandais, un prof et tout, ça m'arrange et Mhm. tout. Oui. Et bon, je n'étais pas aussi trop satisfaite parce qu'elle me demandait, ramène ce qu'ils ont fait à l'école. Mais de Kefran, je n'avais rien. Ah, ceci, j'avais quand même des petits trucs qu'on m'avait dit et tout. Je lui ai dit, ouais, ah, ceci, on a dit qu'il doit d'apprendre, c'est d'apprendre ça à la fin de l'année. Mhm. Ils ont fait 6 séances, 6 séances, oui. Normalement, c'était parti pour 10 séances et, et au courant de l'année, on continue. Et les 6 séances-là ont été des séances vraiment espacées, quoi. On a fait 4 séances, on est parti en vacances, on est revenu, on a fait 2 séances. Donc, je ne peux pas trop dire que je ne je peux pas trop dire si c'est vraiment, ça a vraiment aidé à 100%. Et je ne crois pas trop. Parce que j'ai arrêté. Après les 6 séances, il y avait 4 séances encore à faire avec elle avant que les vacances, avant que l'école ne recommence. Mais j'ai arrêté. J'ai Mhm. arrêté parce que quand on est revenu des vacances, je voyais que on avait fait déjà combien? Un mois de technotuteur. Et j'avais déjà confiance en moi que Kifren, lorsqu'il va entendre le néerlandais, ça va aller vite. Mhm. Je ne me suis pas trompée parce que j'ai vu la rentrée scolaire, je te dis, il me demandait tout. Il me dit, maman, on dit que ça comment en néerlandais. Dès que j'ai dit, il a retenu. Mhm. Dès que je lui dis, il a retenu. Donc, il Peut-être a avant, développé son vocabulaire en néerlandais. Il parle avec sa sœur. C'est, c'est terrible. attends, C'est peut-être avant terrible. qu'on arrive là-bas, parce que là, tu parles déjà de...
c'est maintenant, sinon déjà 2 mois, 3 mois par là, ou bien même déjà avant. Mais quand on commence, il ne connaissait même pas encore son alphabet. Kefra ne connaissait pas. Kefra ne pouvait pas te dire. Mhm. Peut-être les lettres en passant comme tous les Juste enfants quelques lettres voient. comme ça. Mhm. Oui, comme ça, là, oui, comment qu'un enfant peut voir à la télé, fait, des dessins animés que tu mets et tout le reste, il peut Mhm. te dire que oui, c'est ci, ça. C'est Donc, tout. Oui. bon, il avait presque 5 ans parce qu'il avait 5 ans en août. Donc, Mhm. quand on commence, déjà une semaine et demie après, par là, tu m'envoies une première vidéo où il donne l'alphabet en désordre. Je me suis dit, attends, 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 attends. Il C'est m'a dit qu'un ceci, adulte aura des problèmes avec. mais il m'a récité l'alphabet en désordre et il s'est rendu compte qu'il avait oublié deux lettres et il a redit les deux lettres. Il n'a pas dit de A à Z comme on De connaît. façon classique, déjà A, B, C, D. Non, 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 non. Donne les Il a lettres dit, en désordre. il a dit Et en désordre. je me suis dit, wow! Et en quoi? En moins de 2 semaines. Ouais. Moi, j'ai des semaines, il a vraiment, il a maîtrisé l'alphabet en majuscule et en minuscule. Mhm. Ouais. Et de là, donc, c'est là que tout a continué. Et Ça aujourd'hui, continue, quand il a commencé les chiffres, on a commencé les chiffres à une semaine, il connaissait déjà de 1 à 20 en anglais. mhm, Ah oui. Et là, il te dit, il te dit tout ce qu'il a appris. Et il faut dire, quand, pendant les vacances, ou bien quand on est retourné des vacances, quand on marchait dans la rue, tout ce qu'il voyait me disait. Il lisait les plaques sur l'autoroute. mhm, Maman, ici, c'est J, O, I, K. Ah, il lisait tout ce qu'il voit. Même jusqu'à présent, tout ce qu'il voit, il lit. Il essaye de rappeler, dit que c'est peut-être ici. Maman, j'ai vu asterisk. Maman, ça c'est percent. J'ai vu equals. J'ai vu tout ce qui est. Ce que je vais dire, c'est que dès que Kefren, tu lui dis maintenant quelque chose, ça reste. Il m'a demandé comment on dit la chambre en néerlandais parce qu'il voulait dire à Brian que ça, c'est ma chambre en néerlandais. Il cherchait le mot parce qu'à l'école, il n'a pas encore appris. Dès que je lui ai dit, c'est resté. Le soir, il disait maintenant à sa sœur, il a slapen in mijn kamer. Le mot kamer, il ne connaissait pas. Il m'a demandé ça hier. Je lui ai dit, parce qu'il voulait dire moi en néerlandais à son frère, je lui ai dit, ça reste. Dès que tu lui dis un truc maintenant, ça reste. Il y a quelque chose que tu vas lui dire qu'il va oublier. Ça reste. S'il a vu, s'il n'a pas vu, s'il ne connaît pas écouté, mais une fois qu'il a vu le mot, ou bien s'il a vu quelque chose, s'il a écouté, ça reste. j'en souviens. Et c'est magnifique, ça reste. Mhm. Ça reste et tout. Chaque fois que je rentre, je lui demande les petits mots. Qu'est-ce que tu as appris? Il m'a dit il a appris Ewe. Ewe s'écrit comment il te dit? C'est comment Ewe s'écrit? Il a appris quoi bête? Il te dit qu'il commence déjà à essayer les mots avec quatre Oui, ans. il avait dit ça. Mhm. Euh, Ewe, five, il y a plusieurs mots qu'il essaie. Je ne veux pas, je veux d'abord qu'il termine d'abord la liste que j'ai faite et tout. Mais lui, il veut, il veut essayer en fait. Donc, je le laisse parfois, hein. Ouais. Je le laisse parfois, je ne veux pas le limiter. Je dis, OK, si de temps en temps, il va vite sur la page de Brian, il va voir ce que Brian a fait et il va vite faire. Il dit, OK, Fred, toi, tu dois faire ce que j'ai mis là. Et tout ça. Après, parfois, je laisse, je dis, OK. Mhm. Donc, tu lui demandes de t'écrire. Et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il dit, il t'écrit. Mhm. Il m'a écrit le nom de sa maîtresse l'autre jour. Sa maîtresse s'appelle Regina. Il est rentré, il m'a dit, maman, je vais écrire une lettre à ma maîtresse. Demande un format. Je lui ai dit, OK, prends le papier dans l'imprimante. Il a écrit. Il me dit, maman, Regina, ça s'écrit comment? Il prononçait, c'est bizarre, il prononçait, mais il ne savait pas si le J, c'était le C, en fait. Tu Mhm. vois? Il me dit, maman, le J, pardon. Il a écrit son nom. Il m'a dit, ça, maman, Regina, ça commence par quoi? Art. J'ai dit, art. J'étais à la cuisine, il était au salon. Et moi, je devais répéter à la cuisine. J'ai dit, quel frère? J'ai dit, art. Il dit, maman, j'ai déjà écrit R-I. Et après, c'est quoi? J'ai dit, OK, J. Après, il dit, ah, J-I. Et puis, quoi? N. On était à la cuisine, on se répétait à distance. Mhm.
Et tout. Il est venu me montrer. Et il dit que tu vas mettre. Il a dit que, ok, je vais dessiner. Bon, maintenant à la maison, on dessine tout le monde ici maintenant, hein. Anne-Cécile, à qui on a dit qu'elle ne savait pas dessiner un bonhomme. Mhm. Mm. Mais si tu vois, c'est parce que je n'ai pas l'image. Quand ils sont allés chez la prof là, les a aidés. Elle a dit que, bon, je lui ai dit ce qu'elle n'arrivait pas à faire, quoi. Elle Mhm. m'a dit, OK, je vais dessiner, je vais l'aider, elle va dessiner. Mais après, elle m'a dit, elle n'arrive pas vraiment à dessiner. Elle fait la tête ronde, mais elle ne comprend pas que. Je t'ai dit que la première semaine de la rentrée, elle m'a dessiné, non. Oui, tu m'avais même Elle montré. m'a dessiné son père, dessiné Tima, dessiné tout le monde. Donc, dessiné ce qu'a fait les cheveux. Mhm. Donc, ça, c'est pour Anne-Cécile. Anne-Cécile, son alphabet, elle le maîtrise parfaitement bien et elle ne veut plus 3 ans faire et la. demi. 3 ans. 4 ans, non, 4 ans, elle a eu 4 ans. OK. Il faut dire que Anne-Cécile ne connaissait pas l'alphabet. L'autre temps, maintenant, il faut être clair. Elle ne connaissait pas l'alphabet. Elle ne connaissait pas l'alphabet. Quand tu prenais les jouets j'avais achetés, il y avait des petites tablettes en jouets comme ça avec les trucs. Et tout. Je lui disais, montre-moi B, montre-moi C, montre-moi ceci. Elle ne savait pas. Mais Mhm. là, elle maîtrise parfaitement son alphabet. Et elle m'a dit la semaine passée, maman, je vais faire aussi 1, 2, 3, 4. Mhm. Son père m'a dit, ah, mais attends que, elle maîtrise encore. Il dit, mais elle me fait one et tout, on laisse, on l'a fait. Mhm. Elle a fait one and nine et elle veut faire maintenant de teen à 20. Mhm. Parce que pour elle, elle connaît déjà. Oui. Oui, elle connaît déjà. Elle connaît, elle a, c'est vite fait, vite fait, vite fait. Donc, ça a été rapide pour elle. Elle connaît déjà. Mhm. Elle s'ennuie avec l'alphabet. J'avais déjà remarqué que ça s'ennuyait. Et puis, j'ai dit, OK. On avait dit 3 mois, mais voilà. Les 1 à 9 est fait. J'ai dit, OK. Maintenant, Kefren, il commence à raisonner autrement. Il voit les. J'ai acheté les livres avec les petits calculs. Un plus un égale 2. Mhm. Et comme il a appris les symboles et tout, est-ce que tu sais que Kefren calcule déjà? Peut-être Que avant que tu n'expliques ça, je vais dire quelque chose que euh, c'est toujours pas clair, n'est-ce pas? C'est quand nous disons aux parents que, quand un parent dit, ah, les mathématiques, que ce soit les mathématiques, la lecture ou bien n'importe quoi, nous disons toujours, en fait, la raison pour laquelle ton enfant a des problèmes, que ce soit en mathématiques ou bien que ton enfant ne comprend pas, c'est parce qu'il lui manque du vocabulaire. Et parce qu'il n'a pas un bon vocabulaire, il ne peut pas comprendre ce que tu es en train de lui dire. Mhm. Et s'il ne sait pas, s'il n'a pas tous ces symboles-là intégrés, bon, ce que ça veut dire, c'est de ça que nous, c'est déjà dans Mhm. le programme. Moi, je Mais dirais, une fois qu'il a ces symboles-là intégrés en lui, il va faire la mathématique de façon logique. Et c'est parfois bizarre. Certains parents ils se disent, ah, mais comment? C'est pas important. Mais ce qui est là, c'est que avec ce que, comme nous t'avons mentionné là, OK, travaille avec lui les symboles. On a travaillé les symboles. Il a les symboles. Maintenant, il connaît les chiffres. Alors, l'addition devient juste, la mathématique devient juste une logique. Et parce qu'il a aussi le je vocable. sais même ça rend compte. Je sais qu'il est fait de façon, mais quand il va commencer, il saura déjà ce que c'est en fait. Mhm. Il saura déjà ce que c'est en fait. Et ce que j'étais en train de dire ceci. Alors, il a appris les symboles, il a appris plus, il a appris égal. Donc, plus equals, il Mhm. a appris un 2 3 4 jusqu'à. Donc, là, j'ai pris un livre, il y avait des petits calculs. Un plus un égale 2, 2 plus un égale 3, des trucs comme ça. J'ai acheté euh, un autre livre. C'était pour apprendre, c'était pour Anne-Cécile. Elle devait apprendre l'alphabet. J'avais acheté ce livre-là comme ça. Ouais, non, elle devait pas apprendre l'alphabet. Elle devait retrouver ce qu'elle a appris sur nos tuteurs et identifier, en fait. En fait, c'est un livre qui a les chiffres et les lettres comme ça. Mais je ne savais pas que de la dernière page, on avait mis des calculs. Et des calculs comment? On avait mis un raisin plus un raisin, on a fait deux raisins. L'autre jour, je prends le livre, je vois que Kefren est venu sur
cette page-là, oh, si je vais t'envoyer te montrer la vidéo. Il a écrit le chiffre 1 sur le raisin. Il a laissé le plus, il a écrit le chiffre 1 sur le raisin. Et là où on avait fait les deux raisins, il a écrit le chiffre 2 dessus. Mhm, En dessous, il y avait deux raisins. C'était raisin, c'est les dessins, en fait. Et mhm, c'était la fraise. On avait dessiné deux fraises plus une fraise. Il a écrit, il est venu coller le 2 entre les deux fraises dessinées, mhm. le 1, et le résultat qui était trois dessins de fraises, il a mis 3. Waouh! Et il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, non seulement il est en train de faire les maths, si on peut dire ça comme ça, mais il est en train de raisonner. Mais il a compris qu'il fallait écrire le chiffre 1 et je te dis, je vais t'envoyer la photo, je te promets. Je dis, waouh! Il dit, quelqu'un qui a fait ça. Il me dit, c'est moi, maman. Il dit, c'est toi? Il dit que oui, mais il dit que mais c'est one et one equals two. J'ai dit, hmm? Et En bas, dis-moi, est-ce que vous c'est vous êtes déjà assis un jour pour dire que 1 + 1 égale à 2? Est-ce que vous avez déjà fait ça? non, 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 non. Pour moi, c'était même pas son niveau parce que voilà, il a commencé à calculer ça. C'était au cours préparatoire. Parce que Donc, à Kefren, il 7 faut dire ans. qu'Efren est dans la troisième maternelle, hein. Et je t'ai dit, quand je suis allée à la réunion des parents de l'EM pour la rentrée scolaire, ils nous ont donné le programme. Et pour eux, on devrait déjà préparer l'enfant à l'écriture. C'est-à-dire, Mhm, c'est des traits, des interrompus que l'enfant doit joindre, mais mes enfants ne sont plus à ce niveau. mhm. Mes enfants ne sont plus à ce niveau. Ah, ceci t'écrit déjà est écrit B, est écrit C. Kefren Et, écrit tout l'alphabet. Et Kefren, il est encore au niveau où on doit les apprendre à joindre les interrompus pour dans cette. Tu vois, mhm. mais il n'est L'écriture pas à ce cursive. niveau. Mhm. Et est-ce que tu as pratiqué l'écriture avec Anne-Cécile? Quand tu dis pratiquer ça, je ne comprends pas dans quel sens. Euh, Ce que les enfants font en général, surtout quand ils commencent Technotuteur tôt, avec le programme tôt, ils écrivent par eux-mêmes. Ils forment les lettres par eux-mêmes. Ce qu'ils ont vu dans Technotuteur. Mais c'est ce que je t'ai dit. Ok. En C'est ce que fait, je- j'explique ça pour le parent qui parfois dit à mon enfant n'aime pas écrire, ne veut pas écrire, ne sait pas écrire. C'est que avec Technotuteur, quand l'enfant intègre les mots, ou bien tout ce que l'enfant apprend avec Technotuteur, de façon naturelle, il veut C'est l'écrire. parce que tu oublies, je t'ai dit la dernière fois qu'ils sont rentrés, chacun a reproduit tout ce qu'il avait écrit sur les formats. Je vais te faire des photos. Chacun écrit tout ce qu'il a vu, chacun écrit tout. À un moment donné, si maman, un petit me dit, maman, je ne connais pas écrit, c'était quoi, J ou quoi qu'elle n'avait pas écrit, mais tout ce qu'ils ont écrit, parfois, ils te mettent ça dans un format comme ça, là. C'est en désordre, chacun écrit, quelqu'un qui va être écrit bête, somme, cat, one, five. Quand ça les prend, en fait, quand ils sont à table, ils ont souvent cette façon de prendre des formats. Je les laisse prendre ça. Tellement ils prenaient les formats de l'imprimante que je suis allée acheter un bloc de papier format parce qu'il veut écrire. Et Il écrit. Tima commence aussi à écrire. Oui. On commence à écrire dans la maison. C'est même Tima avait écrit. Elle veut Mhm. écrire. Elle dit, OK, tout le monde écrit. L'autre, Après, tu prends, l'autre. oui, après, tu vas prendre les formats, tu vas voir ce que tout le monde a écrit, en fait. Mhm. Donc, Et au niveau de l'attitude, parce que là, on a vu pour Kefren, donc déjà au niveau de l'apprentissage, où on disait il a les problèmes d'apprentissage. Aujourd'hui, son niveau dépasse même pour un enfant peut-être de 7 ans qui va à l'école. Et il a 5 ans. Et ça fait tout à 3 ans fait. que nous travaillons. Mais maintenant, au niveau de son attitude, parce que c'était comment son attitude avant? Donc, son attitude, c'était déjà son comportement, son estime de soi, sa façon de communiquer avec des personnes, d'expliquer des trucs, de faire des trucs. Et c'était comment avant et comment est-ce que ça, à quoi ça ressemble maintenant? Moi, je vais prendre sur deux points. Kefren, déjà, il a un peu changé ses habitudes dans le sens où il me dit ce qu'il veut. Par exemple, maman, dans mon pain, tu dois mettre ci, tu dois mettre ça. Donc, je sais ce que je dois mettre dans son pain. Et à la maison, il range beaucoup. Comment dire, il suivait beaucoup ses choses, tous ses vêtements, ses chaussures, C'est comme il est maintenant ou bien c'est comme il était avant? comme il est maintenant. Ok. Comme il est maintenant, ce que j'ai remarqué sur le changement et le progrès dans son comportement, en fait, et tout, oui. Et l'attention, il est plus attentif. Il est plus attentif dans les détails, au point où il est tellement attentif que moi, maintenant, je fais certaines choses, j'évite qu'il, c'est un truc, voilà, que je ne veux pas qu'il, j'essaye vraiment de, parce Mhm. qu'il est tellement attentif et tout. Et
très posé aussi, très posé. Quand il est vraiment avant, il fallait que je gronde Kefred pour qu'il dessine, il colorie et tout. Mais quand Mhm. il a accepté notre tuteur, il fait, j'ai pas besoin de venir contrôler. Tu t'en rends compte? Je n'ai pas besoin de venir contrôler. Si je mets Kefren sur un exercice. Avant, j'ai acheté les petites activités pour trouver les mots différents que je t'ai dit là. Il aime aussi bien faire ça à côté de notre tuteur et tout. Mhm. Avant, je devais venir m'asseoir à côté, mais j'ai plus besoin. Je sais qu'il va faire et il va le faire, il va venir me montrer. Mhm. Alors, je suis un peu moins proche de lui à le stimuler qu'avant. Donc, je ne sais pas quoi te dire, mais moi, mes enfants ont Mhm. tellement changé. Et il y a beaucoup d'évolution dans le comportement, la façon de faire. Euh, je sais pas moi. Mhm. Il faut vivre. Il faut être avec moi pour vivre ça. Il Ça, c'est clair. Et faut être avec moi pour vivre ça. parce que Et je me souviens. je le dirai à tous qui veulent l'entendre. Je dis, et il faut vraiment, quand vous avez besoin de l'aide, aller vers des personnes qui peuvent vraiment vous aider parce que ce n'est pas seulement aider les enfants, mais c'est d'aider aussi le parent à aider son enfant. Et le parent, en même temps aussi, comprend. Là, j'ai déjà compris à travers Twitter les challenges. Je sais où est-ce que j'amène mes enfants. Mhm. Et la confiance aussi que Théo Twitter a permis que je développe en moi et toi en tant que parent. Et je ne suis plus trop stressée. Je t'ai dit, Ça moi, se je ne voit. regarde, Ça se ouais, voit. je ne regarde pas ce qui se Mhm. passe à l'école, là, des Kefren insistés, ça ne m'intéresse pas du tout. Mhm. Pas du tout. Pourquoi? Parce que pour avoir assisté à la première réunion des parents d'élèves et avoir écouté le programme scolaire de l'année Mhm. et de me rendre compte que mes enfants sont plus en avant que ça, en fait. Mhm. J'avais même l'impression qu'ils vont un peu retarder mes enfants. Pourquoi? Parce que Kifren est à un niveau où il connaît les chiffres, il connaît tout, mais à l'école, je ne sais pas si on les apprend. On les apprend. Écoute, toi, la maman, déjà, parce que notre programme, vraiment, il a deux aspects. Déjà, l'aspect enfant, aider l'enfant à développer ses bases, ses fondamentaux, mais aussi vraiment cet aspect de parent, parentalité. Parce que certains parents pensent que soit ils connaissent comment éduquer un enfant parce qu'ils sont parents, on Non. pense que c'est naturel, on le fait de façon naturelle. Il faut Et dire. Je veux compléter ce que tu dis. Il faut dire, euh, mon mari et moi, nous sommes des gens qui, on a étudié, on allait à l'école, tu vois. Donc, moi, j'ai fait une licence en économie et management. J'ai fait Mhm. des études de soins infirmiers que je n'ai pas encore terminées. J'ai un diplôme d'aide-soignant. Et mon mari, il a une licence en ingénierie et mécanique et tout. Et il est en train de faire son master spécialisé d'ingénieur. Mhm. Il a 6 ans d'études, je pense, et tout. Donc, il est en train d'écrire sa thèse pour le moment et tout. Donc, mais c'est pas ça qui fait de toi la super éducatrice. L'éducateur a sa place, en fait. Mhm. Oui. Et c'est ce que j'ai compris. Peut-être, en tant que parent qui allait à l'école, tu vas connaître l'important pour un enfant d'aller à l'école, d'apprendre et tout, pour la réussite, pour sa vie d'homme, sa vie de femme et tout le reste. Mais la méthodologie, parfois, on ne l'a pas. Mhm. On ne l'a pas. Oui, on ne l'a pas. La méthode d'apprentissage, on ne l'a pas. Mhm. Et heureusement que les éducateurs comme vous existent pour nous accompagner. Et aussi, une des réalités à laquelle nous sommes confrontés, c'est que en tant que parents, en tant que des immigrés européens, en Europe et tout, on n'a plus trop la famille pour nous aider avec les enfants, comme en Afrique, parfois, tu peux aller travailler et tu as peut-être un cousin ou une nièce qui habite à la maison, qui est étudiant à l'université, qui peut peut-être faire les devoirs avec les enfants. Donc, du coup, on est là avec nos enfants et c'est nous qui devons prendre soin des enfants. Et le stress de l'Europe fait souvent en sorte que on n'a pas le temps souvent à 100% de s'occuper de nos enfants. Mhm. On est venu pour étudier, travailler, on a fait des enfants, mais parfois on est tellement occupé dans le travail qu'on n'a pas le temps
de veiller sur l'éducation de l'enfant. Qui parle d'éducation parle de tout ce qui est apprentissage, compétences, développement, tout ce qui va avec. On a souvent tendance à penser que ça, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je découvre Technotuteur, que l'école pouvait faire le maximum pour l'éducation de mon enfant et que moi, le parent, je n'avais qu'à acheter des petits compléments de livres et de l'aider à faire ses devoirs à la maison. Non, avec Technotuteur, j'ai compris que il y a plus que ça. L'école ne fait même pas les un quart de ce que euh, un programme éducatif peut apprendre à ton enfant. Et c'est pour ça que je ne regarde plus, comme j'ai dit, que ce soit de Brian, un Cécile Keffa, je ne regarde plus les points. Je regarde ce que mon enfant est capable de faire. Ça me Mhm. fait énormément plaisir d'entendre Brian Lewis parler en anglais, de lire un livre, de comprendre et de me le traduire en français, de dire ce qu'il a, il a lu dans ce livre d'anglais-là. Je suis vraiment contente. Rien que le fait qu'il développe sa compétence linguistique en anglais et tout le reste, ça me satisfait énormément. Mhm. Parce que ça aussi, faut Énormément. le noter. Tu vis en Belgique, tu parles français à la maison. À l'école, les enfants sont dans une école néerlandophone. Mais Oui. quand nous commencions à travailler, je t'ai dit, commençons en anglais. Comment est-ce que C'est ce tu que as vu ça? je ne Comment voulais ça? pas, en Les fait. enfants, on est trouvé Je en ne, néerlandophone, je ne on parle voulais français à la maison, à oui, l'école, on dit... je n'arrivais pas, je disais, mais non, mais il faudrait, au point où, bon, je sais que tu m'as dit commencer en anglais, on verra comment on va faire en néerlandais plus tard, mais si tu me demandes de faire le néerlandais, je vais te dire non. Merci, garde ça pour toi. Tu vois, maintenant, si on te dit, mais retourne en néerlandais, tu vas dire, non, merci. Et tu vois, et c'est ça aussi que nous disons aux parents, ils ne comprennent pas, mais c'est pas important, c'est que avec la méthodologie que nous avons, du moment que ton enfant apprend, travaille euh, en anglais avec notre méthodologie, je le répète bien, donc il ne faut pas aller faire des trucs là-bas d'ailleurs et puis dire, Vianney a dit telle chose. Non, avec ce que nous faisons, quand l'enfant utilise Technotuteur, même s'il travaille en anglais, toute autre langue qu'il apprend, il va rapidement développer cela. Mais je te l'ai dit, j'ai dit qu'Efrain a fait technotuteur déjà de juillet à septembre en anglais et il commence à me demander les mots en néerlandais qu'il ne comprend pas, il ne connaît pas en fait, comme la chambre, voilà. Et j'ai remarqué que, mais Brian Lewis me dit, maman, qu'Efrain parle néerlandais maintenant bien, hein? Mhm. On on est tous choqués à la maison. Il parle bien néerlandais, bien. Maintenant, à la maison, l'autre jour, il me dit, ah maman, on va pas parler français, on va parler en néerlandais. Et pourtant, c'était la dernière des choses que je pouvais penser que à la maison, c'était le français. Il me dit, non maman, geen Frans praten, Nederlands praten. Je ne sais pas la magie qu'il y a avec les autres tuteurs, mais je n'avais pas confiance du Mhm. fait que en faisant un programme en anglais, ça allait développer le vocabulaire de mon fils en néerlandais. Et tu me l'avais Aussi dit. même en français. Tu vas voir, même son français, sa façon maintenant de communiquer, de dialoguer, aussi différent. Oui, et il corrige tout le temps sa sœur. Et quand il dit un mot, je lui dis, on ne dit pas ça. Il répète comment j'ai dit et il Mhm. se corrige lui-même. Oui. Donc, en français, hein, pas en néerlandais, en français, hein. Mhm. Donc, il me raconte tout ce qui s'est passé en néerlandais, à l'école en néerlandais et tout. Le Kefin qui ne parlait pas subitement commence à parler et tout. J'ai Donc, dit, je vais aller son rapport à l'école. Je n'ai même pas de commentaires à faire. Je vais seulement les écouter. Parce que c'est souvent les mêmes encadreurs et les mêmes. la même Même quand ça proposition. dure la plupart du temps et tout. Mais Parce je que, ne connais pas la magie des technotuteurs, mais ce que j'ai remarqué en tant que parent, c'est que mes enfants ont beaucoup évolué, mhm. énormément. Ils ont développé plein de compétences, énormément et tout. Et je suis contente. Je suis contente, je suis satisfaite. Mhm. Et voilà, j'ai hâte d'avancer dans le programme pour voir ce que la suite du programme est. Parce qu'il faut dire que mes enfants sont seulement à Worklix N. Mhm. Chacun d'eux, même Brian, il Oui. n'est que à. C'est Worklist et non, le premier truc, oui. Ils sont que à ce niveau-là. Oui. Donc, et j'ai parcouru un peu par curiosité pour voir et j'ai vu tout ce qu'il y avait en bas. J'ai dit, Là, maintenant, ça devient intéressant que, OK, c'est j'ai dit, magnifique. waouh, Parce que quand nous waouh. sommes en train de parler, toujours rappeler ça, ça fait à peine 3 mois. Ouais. Pas à peine 3 mois. Mais peut-être aussi, peut-être un autre point que nous pouvons toucher, c'est, nous avons déjà, je ne sais pas si on a touché le point de la concentration, mais il y a ce point-ci où les parents disent, mon enfant n'est pas concentré, mon enfant est constamment, il est seulement devant l'écran, mon enfant accro à l'écran.
Il veut Ah savoir oui, parce que on va en parler de ça. c'est un sujet que nous avons Oui, eu. oui, oui, C'est oui. avec la Ah, télé. il faut dire que mes enfants, je suis une maman qui laisse voilà, les enfants, pour moi, les enfants ont droit à un petit mot de temps, un petit bout de temps devant la télé, en fait. Mhm, Donc, parfois, quand ils revenaient de l'école comme ça, là, je mettais la télé et je dis, OK, vous mangez, vous regardez un peu la télé, vous allez faire les coloriages. C'était un peu ça avant que je ne rencontre notre tuteur. Et Brian, lui, va faire les devoirs. Brian va faire les devoirs, mon fils de 11 ans. mhm. Donc, c'était un peu ça. Mais, euh, avec tes autres Bien, tuteurs, il voulait beaucoup les écrans, ou bien il regardait juste parce que c'était là, ou bien il voulait aussi les il tablettes. voulait beaucoup les écrans, il voulait les téléphones, il voulait la tablette et tout. Je vais expliquer en fait Ok. mon expérience en tant que maman. Mhm, Je les laissais dans les écrans, je donnais mon téléphone parfois, et Brian est juste avec une tablette dans laquelle il avait téléchargé les jeux et tout le reste. mhm, Et je prenais souvent ça au courant de l'année, donc de septembre comme ça là. Et après, quand on a une période de vacances, vacances de carnaval, vacances de Pâques, je dors. Et mhm, quand les vacances finissent, je récupère. J'essaie un peu de faire ça comme ça en tant que maman. Ça, c'est comment je faisais avant. mhm, Pendant les vacances, Kefren avait réussi à faire son alphabet. Je trouvais qu'il avait très bien avancé. Et pour moi, le cadeau que je lui ai fait, je lui suis allée acheter une tablette pour lui, comme tous les parents. Pour nous, quand un enfant travaille bien, il faut lui acheter un téléphone, il faut acheter une tablette et tout. Donc voilà. Et j'ai eu discuté avec toi. Tu m'as dit, écoute, pour sa tablette, voilà, tu vas plutôt mettre les choses, tu vas télécharger des, l'échiquier, le jeu de dames. euh, tout ce qui est, tout ce qui peut l'aider à développer son apprentissage et tout. Et il faut le laisser le moins de temps dessus. J'ai dit, Mhm, OK. Bon, nous sommes allés en vacances. Comme je te dis, pendant les vacances avec nos tuteurs, les enfants étaient tellement occupés, c'était nos tuteurs, que eux, ils ont commencé à se lasser un peu de la tablette, des tablettes et tout. mhm, Et avant la fin des vacances, un matin comme ça, je leur ai dit, et quand j'ai discuté avec toi, tu m'avais dit, il faut plus donner les livres aux enfants que les écrans. Et il faut essayer pour voir, parce que avec les livres, ils vont plus apprendre qu'avec les écrans et tout. Je me suis levée un matin, j'ai dit, vous savez, maintenant, les tablettes, tout ça, on range de côté et on va plus lire les livres maintenant chaque matin, quand on est en vacances. Parce que pendant les vacances, ils faisaient Téléno Twitter, après ils avaient droit à une heure de tablette et après, voilà, ils pouvaient aller dans les activités avec nous et le soir, Téléno Twitter, et c'était un peu comme ça. Donc, pendant les vacances, j'ai essayé d'éliminer la tablette. Il faut dire nous sommes pendant les vacances et les enfants ont souvent tendance à s'ennuyer et veulent être sur les écrans. mhm, 2 semaines avant notre retour, j'ai suspendu toutes les tablettes. J'ai sorti les livres que j'avais ramenés en vacances. Ça n'a pas été ça n'a pas été une guerre. Je m'attendais à ce qu'il y ait des crises. Il n'y a pas eu de crise en fait. mhm, Il n'y a pas eu de crise. On a pris les livres, chacun a commencé à dire, ah ouais, ça c'est A, ça c'est B, j'ai vu ça. Parce que quand j'ai commencé Terreau Tuteur, je n'avais pas encore introduit les livres. mhm, 3 semaines après qu'on soit en vacances, comme je le dis, j'ai stoppé la tablette. Après avoir parlé avec toi, j'ai sorti les livres que j'avais commandés. Ils étaient tellement contents. Chacun dit que maman, j'ai vu que Fred a commencé à vouloir me dire tout ce qu'il a vu. C'est ça que j'ai vu ici. Maman, voici ici. Maman, voici comme ça. C'était comme ça. Brian aussi a commencé à lire ses livres et tout, que j'avais pris et tout le reste. Et quand nous sommes revenus, j'ai dit, bon, maintenant, on va plus lire les livres que ça n'a pas été un problème. Je n'ai pas allumé la télé. Là, actuellement, ils sont assis dans la télé est éteinte. Il n'y a mhm, pas de crise de la télé. Il n'y a pas eu de crise d'écran. Les tablettes ont été rangées depuis les vacances. Elles sont rangées où elles doivent être. Je ne les ai pas sorties et personne n'a réclamé les tablettes et tout. J'étais carrément choquée quand même. Je dis, mais tu entres dans la maison chez moi, tu es supposé voir dans une maison où il y a 4 enfants la télé, mais il n'y a pas la télé. Il n'y mhm. a pas de tablette. Il y a 2 ordinateurs et les enfants sont tout le temps en train d'aller fouiller dans les livres. Ils vont fouiller dans... Si un nouveau livre arrive, oh là 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 là, là, ah, maman, je veux lire ça, le nouveau livre là et tout, je vais faire comme ça. Donc, et
J'achète les livres à des prix de rien sur Amazon, franchement. Et avec tes conseils, j'achète des livres sur, par exemple, Brian, la science-fiction, et le corps humain, la nutrition, tout ça. C'est des trucs qui coûtent 4 6 € sur Amazon. Je ne savais pas que les livres coûtaient aussi cher parce que je n'avais pas l'habitude d'acheter les livres en tant que maman. Mhm. Et j'ai commencé à acheter, j'ai découvert que je pouvais acheter plein de livres pour les enfants. Et franchement, je te dis aussi merci parce que je n'avais pas la culture des livres. Je ne savais même pas qu'il fallait commencer. J'achetais plus les jeux de société, comme j'ai dit pas au départ, et les cartes, les trucs pour la mémoire, mais les livres où les enfants vont lire et reproduire tout ce qu'ils ont à étudier, tout ça, c'était vraiment pas. Mais à la maison, maintenant, il y a des livres partout chez moi. Et de temps en temps, je dois toujours dire, ah, mais tu as fini avec ça, va ranger et tout. Parce qu'il y a toujours les livres. Il y a des livres par-ci, il y a des livres par-là, il y a des livres par-ci, il y a des livres par-là et tout. Donc, et tablette, déjà, l'ordinateur qu'ils utilisent, c'est pas un ordinateur où ils peuvent télécharger les jeux. Et mon fils de Brian, il a 11 ans. Il faut le dire, il sait que l'ordinateur, c'est pour tuteur. Je suis dans sa chambre, il a son ordinateur. Je ne cours pas le risque de voir un jeu qu'il a téléchargé à l'intérieur parce que pour lui, il a tellement de trucs à faire à tuteur et il s'occupe avec. Donc, avant, avec sa tablette, je pouvais dire, OK, Brian, tu peux faire. Il y avait un programme scolaire, là, Scoodle. Mais quand je le laisse avec Scoodle, il va aller ailleurs. Mhm. Et là, j'ai essayé de voir s'il va ailleurs sur sa tâche, sur son ordinateur, mais il ne va pas ailleurs. Ça, c'est magnifique. Parce que certains parents vont dire, ah, je donne les livres à mes enfants, mais ils ne lisent pas. Oui, parce qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose. Quand Et- ils ont vu quelque chose sur Twitter, ils auront l'envie d'aller voir ça, d'aller reproduire ça dans les livres. J'ai voilà. remarqué avec ma fille de 4 ans, Anne-Cécile. Mhm. Un livre, elle essaie déjà de faire la connexion avec ce qu'elle a vu sur Twitter. Mhm. Et elle, ça la pousse à être curieuse. Et, Exact. et je te dis, les livres que j'ai achetés pendant les vacances, parfois, j'ai mis de côté parce qu'ils ont fini avec ça, en fait. Et là, je compte, je réfléchis les prochains livres que je vais faire en fonction de comment ils progressent sur Twitter. Mhm. Avec Ephraim, je suis en train de déjà lui acheter maintenant les livres avec les mots de 3 syllabes là. Tu vois, comme il a appris sur Twitter, Mhm. il retrouve ça. J'ai commandé un qui est arrivé. C'est un livre très intéressant. Ces mots-là avec leurs images en bas. Donc, par exemple, les mots de la cuisine, quoi. Je prends un des exemples comme ça là. Mais c'est un peu mélangé parce qu'il y a son, il voit son et en bas, il y a le dessin du soleil. Mhm. Tu vois. Ça lui permet de savoir que son, c'est le soleil, en fait. Parce Mhm. qu'il récite tous ces mots à la maison. Et c'est un peu tôt pour lui, mais je vois qu'il a envie de Ce n'est pas tôt. canaliser, canaliser ce qu'il a appris quelque part, en fait. Ce n'est pas tôt parce que... Parce que c'est ce que Brian Davis fait maintenant. Un Non, non, truc non, que je non, voulais non. dire, Non, non, un non, truc que je non. voulais dire, non, Ce bon, n'est pas un tôt. truc que je voulais dire, c'est que je regrette, et bon, pas que je regrette, je suis Non, contente vas-y, d'avoir. parle de ça, parce que je voulais moi aussi te demander cette question, parce qu'une fois nous étions en Oui, train de oui, discuter, oui, tu as dit tu oui. regrettes un peu quelque chose. Vraiment, Je parle de ça regrette de du façon fait de n'avoir ouverte. pas peut-être pris, m'être prise à temps, de peut-être contacter un éducateur ou bien comme j'ai rencontré notre tuteur pour mon fils Ryan. Mhm. Parce que les lacunes qu'il a traînées depuis la maternelle et la latine, ils le prennent jusqu'à présent. Ils doivent travailler doublement pour rattraper son niveau de lecture. Et dans l'école se plaint tout le temps que, oui, le niveau de lecture n'est pas comme ça. Mais je sais déjà à un moment donné, je sais déjà d'un point de vue que tes frères n'aura pas ce problème-là. Un Mhm. ceci n'aura pas ce problème-là. Tima n'aura pas ce problème-là. Ça, je sais déjà. Et je dis, si j'avais connu tes tuteurs avant, Brian Lewis aussi n'aurait pas de problème qu'il a pour le moment. Ok. Donc, Et ça va aller. et quand on parle de lui, comme tu as dit, il avait les 60, vous appelez ça nanan, quelque chose. Bon, il avait les 72 comme ça à l'école. Donc, c'est pas qu'il était nul à l'école. Il avait un bon niveau, mais la maman voulait qu'il soit vraiment excellent. Et quand nous avons commencé à travailler, on s'est rendu compte que la base, en fait, il y a énormément de choses qui ont manqué, qui n'ont pas Je été me, bien faites. je me suis rendu compte que la base était catastrophique, en fait. Je me suis rendu compte qu'il y a eu un problème à la base. Ça veut dire, ce qu'il devrait connaître à 3 4 5 6 ans, Mhm. il n'a pas assimilé ça, il n'a pas compris ça. Du coup,
Et je m'en rends seulement compte. Et puis je me dis, Et il y a les autres enfants qui sont dans la même situation et qui, bien, nous, on est passé par là. On n'a pas connu ça et et aussi, quand il était petit, 5 ans, 6 ans par là, est-ce que tu pensais qu'il pouvait avoir ces lacunes-là? non. Pour toi, c'était waouh, mon enfant est brillant, il est intelligent, il Il avance. parlait, il allait à l'école, il faisait ceci. Je ne pouvais- En fait, quand on pense à quelque chose qu'on réalise, en fait, si je ne réalise pas, si je ne sais pas qu'il est capable de faire des choses, je ne peux Mhm. pas penser qu'il n'a pas le niveau, en fait. Exactement. Donc, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que certains parents, surtout quand c'est leur premier, et qui n'ont pas, même pas seulement quand c'est leur premier, mais qui n'ont pas vraiment. OK, la première partie, c'est certains parents, quand ils ont un enfant, surtout quand l'enfant est encore petit, c'est difficile, voire impossible de savoir que on est en train de manquer certaines choses. Parce que pour nous, l'enfant est en train de bien avancer. Il avance bien et c'est quand l'enfant arrive parfois 7 ans, 8 ans, 9 ans que parfois on commence à remarquer des lacunes. Mais à partir déjà de 12 ans, 13 ans, 15 ans, c'est là que tous les parents voient les lacunes chez leurs enfants. Et les lacunes se manifestent parfois sur l'enfant qui n'écoute plus, l'enfant qui n'aime pas trop apprendre, l'enfant qui est timide, l'enfant qui n'a pas confiance en lui, l'enfant qui n'est pas organisé, l'enfant qui n'est pas discipliné, l'enfant qu'on doit toujours courir derrière lui pour qu'il fasse quoi que ce soit. C'est comme ça que se manifestent ces lacunes-là. Tout à fait. Et je vais le dire, quand je vois le développement de la confiance en soi que Kefren a et Mhm, tout, pour le moment, il sait qu'il est capable de faire ça et tout. Et quand il ne peut pas faire, il essaye de pouvoir le faire ou alors il dit à maman comment on fait ça. mhm, Quand j'essaie de faire une comparaison avec Brian, je n'ai jamais été confrontée à je ne sais pas faire. Et jusqu'aujourd'hui, Brian Lewis, parfois quand il ne comprend pas quelque chose, actuellement, tu vois, cette lacune-là, ça ne disparaît pas. On travaille dessus actuellement, mais tu vois que pour lui, c'est peut-être, oh, je connais pas, bon, c'est pas grave, je connais pas. mhm, Je vais faire une comparaison avec Kifren. Hein. mhm, Mais pas, ok, bon. Je peux ne pas connaître, et bon, c'est pas grave, j'ai pas besoin de. Je peux- mhm, je sais pas, mais il faut peut-être avoir plusieurs enfants en âge différent pour pouvoir vraiment établir cette comparaison-là. Mais moi, je peux témoigner, oui, on peut, mettons nos enfants à l'apprentissage très tôt, mhm, vraiment en bas âge, pour pouvoir développer toute cette compétence-là avant qu'ils aient 10 ans, 11 ans. mhm. Mais je le dirais, je vois la différence avec mon fils de 10 ans et celui de 5 ans. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ça, c'est toujours ce point-là où le parent dit, ah, mon enfant est petit, non, je sais ce que je fais, non, il avance bien. Mais en fait, le parent n'a aucune notion de ce qu'il est en train de faire ou bien de ce qu'il est en train de parler. Et c'est un peu plus tard, quand on commence à voir ces conséquences-là, qu'on se dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, il y a des lacunes depuis que l'enfant est tout petit qu'il est en train d'accumuler. Oh là là, Mhm. Ouais, c'est ça la vie d'une maman avec les enfants. elle est fatiguée aussi. Il n'y a pas de souci. Euh, ouais. Donc, il y a énormément de choses. Si on veut parler de vraiment tous ces petits détails-là, je pense que ça va nous prendre des semaines. Mais dans tous les, c'est vraiment magnifique de voir ce changement-là, que ce soit sur l'aspect intellectuel, mais beaucoup plus aussi développer l'amour de l'apprentissage chez l'enfant, les enfants qui deviennent autonomes, ce qui fait que la maman aussi, elle peut respirer et aussi passer du bon temps avec les enfants. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux encore dire. Non, c'est vraiment développer l'autonomie. Tu vois, on a fait presque une heure, plus d'une heure, et les enfants, il y a pas, Olivier n'est pas au salon, hein, ils sont seuls, Mhm, oui, mais ils sont restés. Brian, lui, qui essaie de les gérer comme il peut et mhm, tout. Et chaque enfant essaie de s'occuper. Ils se s'occuper là sur les livres. Après, ils sont allés dans leur chambre et tout. mhm, Donc, je n'ai plus de période de vraiment de crise où les enfants vont être là à me solliciter. Ils me sollicitent moins. Si oui, pour que mhm, je leur dise, par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire.
Mhm. Donc, je trouve ça très, très magnifique et tout. Mhm. Et qu'est-ce que tu dirais à Et un parent? Qu'est-ce que tu dirais à un parent? moi, je dis à chaque parent que n'abandonnez pas si vous vous rendez compte que, donc je dirais, je disais ceci, quand tu, ah, tu m'attends, attends, laisse-moi, laisse-le calme, elle essaie de tirer, calme. Ce que je peux dire aux autres parents, c'est d'observer vos enfants et quand ça ne va pas, demandez l'aide des professionnels. Moi, aujourd'hui, je me sens épanouie, je me sens bien, je me sens confiante parce que lorsque tu sais que tes enfants n'ont plus un souci Mhm. voilà, dans tout ce qui concerne l'école, même pas l'école, l'apprentissage, la réflexion, la logique, leur comportement. Parce que c'est en tant que maman, c'est ce qui nous stresse souvent. Oh, mon enfant n'arrive pas à faire ceci, mon enfant n'arrive pas à faire cela et tout. Lorsque tu as passé cette étape-là et que tu sais que ton enfant a pris confiance en lui, tu te sens aisé, tu te sens débarrassé d'un poids, tu te sens, même quand tu es au boulot, tu sais, OK, mon fils, je n'ai pas de souci parce qu'il est capable de faire ci, il est capable de faire ça. Mhm. N'hésitez pas de demander, de prendre conseil, de demander de l'aide à qui peut vous aider. Moi, j'ai eu la chance d'avoir connu ce tuteur et ça a beaucoup changé ma vie, énormément, ma vie de famille. Mes enfants sont plus calmes, plus conscients, plus autonomes, ils sont plus... je n'ai plus de soucis à me faire lorsqu'ils vont à l'école. Ils disent, ah, qu'est-ce qui va se passer à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y aura et tout. Et ils ont développé l'amour de la lecture, l'amour du travail, de l'étudier, sans que maman ne soit derrière Mhm. sans que maman ne soit derrière à dire, ah, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et si je parle, je vais parler pendant longtemps parce que je suis un peu contente. Mhm. Et je peux conseiller tes tuteurs aux mamans qui en ont besoin. Mhm. Parfois, on n'a pas le temps de s'occuper de nos enfants, mais quand il faut, on peut se confier. Moi, je vais dire parce que j'ai pris 3 mois pour parler avec Vianney, mon mari aussi. C'était quand même des périodes de confidence dans lesquelles on lui expliquait notre souci, notre stress, Mhm. notre mal-être par rapport à l'éducation des enfants. Et on attendait juste le petit mot. Ça va, maman, ça va, tiens, tiens ta bouteille. Allez, ça va. On attendait juste ce petit mot magique qui allait nous mettre en confiance et on a reçu ça. Et la suite, on observe, on vit C'était quoi le seulement petit de mot notre... magique, si tu veux le dire? Et le petit mot magique, il faut le regrouper en beaucoup de mots. Je vous fais dire comme ça. Le petit mot magique, c'est... En fait, je ne sais pas comment t'expliquer, Vianney. Je ne sais pas Mhm. comment tu as réussi à créer cette confiance-là déjà, personnellement, en moi. Mhm. Mais quand je dis petit mot magique, je peux le regrouper, je peux le définir Je- sous plusieurs mots. Moi, La je sais que confiance c'était en plusieurs moi, choses. Je sais que oui, c'était... c'est plusieurs choses. Mais Mhm. c'est pas qu'il y a eu un petit mot, genre, et tout. Juste le seul fait de dire, qu'est-ce que tu penses que toi, en tant que parent, ton enfant soit capable de réfléchir par lui-même, raisonner par lui-même, et que toi, la maman, ça t'apporte moins de stress. Mhm. Est-ce que tu crois au fait que ton enfant puisse être capable de faire certaines choses dont tu crois qu'il ne peut pas faire à son âge? Ça, ce sont des petits ensembles, des petits mots magiques comme ça, là. Et Mhm. qu'aujourd'hui, je suis en train de le vivre. Je vis ça personnellement en tant que maman. Mhm. Je vis ça. Je vois comment la vie de mes enfants a changé. Je n'ai plus de télé à la maison. La télé, elle est là, mais Ça personne ne fait t'intéresse pas. ça. Ça Mhm. n'intéresse personne. Oui. Il n'y a personne qui va crier sur donne-moi la tablette, donne-moi l'ordinateur et tout. Ils sont plus concentrés sur les livres. Parfois, même, il faut le dire, parfois, j'en ai un peu marre souvent. Il dit, mais c'est bon, maintenant, allons dormir, les livres, c'est fini. Parfois, le papa rentre, il me trouve, il dit, mais ils ont déjà fini, non, laisse comme ça. Mais les enfants ont tellement toujours envie d'écrire, envie de fouiller, envie de des livres, envie de parcourir et tout. Et c'est cette envie-là qu'il n'y avait pas dans la maison. Mhm. On faisait les coloriages, on satisfaisait maman et c'était bon. Et maman devait toujours être là assise pour veiller si on a fait. Je Mhm. suis moins.
je suis moins stressée dans le sens où je n'ai pas besoin de m'asseoir encore plus longtemps à côté de mes enfants et dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Ils ont compris. Mhm. Ils ont compris. Et ça, c'est le pouvoir des technotuteurs. Je ne sais pas je sais pas comment, quelle magie il y a à l'intérieur, mais Mhm. la petite histoire, j'en avais parlé à un ami à moi Mhm. et je lui ai expliqué un peu. Il était sceptique parce qu'il me disait, bah, c'est pas un répétiteur qui vient à la maison répéter tes enfants. Mais je ne me rendais pas compte que j'étais en train de lui dire que mais tu n'as pas besoin qu'un répétiteur soit là pour répéter ton enfant. En fait, et ce sont des choses que moi, avant, je croyais que j'avais besoin d'un encadreur qui vient à la maison, qui prend les devoirs de l'enfant, qui répète et tout le reste. Mais l'enfant ne fait que répéter ce qu'il a appris à l'école, mais l'enfant n'apprend rien de nouveau. Est-ce que l'enfant, il apprend vraiment des nouvelles choses, des nouveaux trucs qu'il ne connaissait pas? Non. Et c'était un peu aussi ce que je pensais que, bon, peut-être tel tuteur allait faire la magie, il allait venir et prendre les cahiers de Brian. Oh, Brian, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Allez, 1 plus 1 égale 2. Mais Mhm. mon fils de 2 ans, de 5 ans, il fait 1 plus 1 égale 2 sans que personne ne soit venu à côté de lui pour lui faire écrire 1 plus 1 égale 2. Il Mhm. sait, il connaît 1, il connaît plus, il connaît égal, il connaît 2. Oui. Non. Donner à Et, l'enfant les outils dont il a nécessaires pour son développement, pour son épanouissement, et pour le parent aussi, cette simplicité, cette facilité pour que les enfants deviennent le plus rapidement que possible autonomes, pour que la maman aussi, encore comme tu as dit, nous sommes en Europe, on doit travailler, on doit aussi s'occuper des enfants. Donc, mais comment faire de telle sorte que cela soit le plus facile, le plus simple, de telle sorte que le parent a moins de stress, de ne plus être au travail et être en train de penser, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? Comment c'est c'est? mon cas, en fait. Chaque fois que je venais prendre les enfants à l'école, j'étais toujours stressée, que la maîtresse va me dire ça, va me dire ci, va me dire ci, mais je n'ai aucune remarque, je n'ai pas de commentaire. Mhm. Oui, et pourtant, toute l'année passée, c'était toujours, ah, il y a ici, ah, et comme ça, tu Mhm. vois, mais pour le moment, je n'ai aucun commentaire. Je, Mhm. je suis au travail, je suis tranquille dans ma tête, je n'ai pas un problème, je sais que mes enfants sont entre les bonnes mains. Et ces bonnes mains, c'était nos tuteurs. Il faut le dire. Technotuteur sous tes mains. Sous tes mains. Et avec tout le support, l'accompagnement que nous avons aussi. Donc, Ça va. c'est Bon, vraiment allez, oui, donne-lui. Fais-moi, ah, c'est fini. J'ai fini dans 5 minutes. Oui, magnifique. dis-moi. Oui, c'est vraiment magnifique. Et comme je l'ai dit, ça ne fait que 3 mois. Non, on parle de 3 mois, c'est comme si c'était 6 mois, un an, ainsi de suite. Ça ne fait que 3 mois. Et aussi, c'est magnifique de voir le changement parce que tu suis vraiment aussi les instructions comme on le dit. Et comme nous disons toujours, notre programme, c'est un peu comme une salle de sport. Du moment que tu y vas et tu fais les instructions, tu fais ce qu'on te demande, tu vas voir tes résultats. Et c'est aussi vraiment magnifique de la confiance que tu nous as donnée pour tes enfants, parce que les La enfants. confiance que je vous donne, c'est dû au fait de la confiance que vous avez mis en moi aussi. Il faut dire que Oui, il faut vas-y. dire que j'étais une maman un peu, ça va, j'étais une maman un peu frustrée, trop stressée quand je vivais chez nous. J'étais vraiment très soucieuse de l'éducation de mes enfants, de comment ça va se passer et tout. Mais là maintenant, j'ai moins de stress par rapport. Je Mhm. suis moins stressée. J'ai, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à me remettre en confiance et tout. Je sais pas pourquoi Kefren pleure, mais c'est Mhm. bien, je sais pas OK. là-bas. Euh, dans tous les cas, merci beaucoup pour ton temps. Et D'accord. on va continuer en backstage. On va se... D'accord. S'il y a des questions, s'il y a n'importe quoi, bon, on en discute et ouais, bonne continuation dans tous les cas. Mhm. D'accord. Bye bye. Bye bye. Alors, ce que tu viens de regarder, c'est Yolande, une maman avec qui nous travaillons. Et nous avons commencé à travailler ensemble en début juillet 2025. Et le moment où nous enregistrons ce témoignage et l'évolution de ces enfants, nous sommes samedi le 4 octobre 2025 et il est exactement 13h19. Donc, nous venons de terminer l'enregistrement et c'est là que je me suis dit, je vais
fais un petit message pour toi, le parent qui a regardé cette vidéo, pour dire, comme Yolande l'a dit, elle a vu la vidéo d'un type en ligne. Je pense que c'était dans Facebook, une petite vidéo. Et toi, peut-être que tu es tombé sur une de nos vidéos, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram ou bien TikTok, quel que soit le moyen avec lequel tu es tombé sur une de nos vidéos. Elle a dit, elle est tombée sur une vidéo et elle a dit, elle va essayer, elle va voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent. Et quand nous lui avons parlé de comment est-ce que nous abordons l'éducation, comment est-ce que nous faisons l'éducation, cela lui a parlé et elle a décidé de s'y investir. Elle s'est investie. Une question, par exemple, que j'aurais dû lui poser, c'est qu'est-ce qu'elle pense de son investissement, si vraiment cela a valu la peine. Bon, si tu as écouté la vidéo et tout ce qu'elle dit, cela a valu même plus que ce qu'elle a investi, que ce soit sûrement financier, si on veut parler de cet aspect-là. Parce que pour certaines personnes, c'est vrai, mais le point financier, c'est quand même quelque chose. Nous n'en disconvenons pas. Mais quand elle voit l'évolution de ses enfants et elle voit déjà pour elle-même quitter d'une maman toujours soucieuse, toujours stressée et toujours frustrée parce qu'elle ne sait pas comment faire ou bien comment s'y prendre avec l'éducation de ses enfants, comment faire pour que mon enfant soit discipliné, comment faire pour que mon enfant m'écoute, comment faire pour que mon enfant aime l'apprentissage, pour que mon enfant aime la lecture. Donc, voir comment ce changement-là s'est fait pour elle dans son cas en moins de 3 mois. 3 mois par là. C'est pour elle, comme elle le dit, elle est épanouie, elle n'est plus soucieuse, elle ne s'inquiète plus en ce qui concerne l'éducation, l'évolution de ses enfants, parce qu'elle-même, jour après jour, elle est surprise de l'évolution de ses enfants. Et c'est de ça en fait qu'il s'agit. C'est de donner à toi, le parent, et à tes enfants des outils, une méthodologie, un accompagnement, de telle sorte que toi, le parent, tu ne sois plus stressé, frustré, en colère, impatiente parce que tu n'arrives pas à gérer tes enfants ou bien parce que tu n'arrives pas à leur faire faire quelque chose ou pire encore, tu n'arrives pas à leur faire aimer l'apprentissage. C'est de ça en fait qu'il est question. Donc, si toi aussi tu m'écoutes depuis, parce que si tu regardes cette vidéo aussi, ça veut dire tu es déjà quand même familière avec qui nous sommes, Elite Auto-Éducation, Technotuteur. Et si tu es sur la défensive, parce que tu te dis, oh, c'est trop cher, est-ce que ça va fonctionner pour moi? Mon enfant, il est différent, il a un retard de langage, il a les troubles de l'attention, il est encore trop distrait, il ne m'écoute pas, il est ci, il est ça, il est ça. Quel qu'en soit ce que tu décris ton enfant avec, nous avons eu tous ces cas-là et tous ces parents-là, ils n'en reviennent pas des résultats que les enfants sont en train d'obtenir à travers notre programme. Donc, si tu m'écoutes, donne ce cadeau-là à tes enfants. Il ne s'agit pas vraiment d'un financement, parce que parfois certains parents, ils se concentrent beaucoup plus sur l'aspect financier qu'ils oublient vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit. Ici, il s'agit vraiment de donner à l'enfant ce dont il a besoin maintenant, de telle sorte que toute sa vie, tu n'aies plus aucun souci pour ton enfant. Parce que tu veux que ton enfant plus tard ait de problèmes, de telle sorte que tu as besoin d'une assistance spécialisée, des répétiteurs, un soutien scolaire, tout cela va te faire dépenser de l'argent, de ton énergie, de ton temps, de ton inquiétude. Tu seras constamment inquiète. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va bien se passer? Donc, il y a tous ces aspects-là que tu vas devoir prendre en considération si tu ne fais pas certaines choses dès maintenant. Et comme Yolande l'a très bien dit, quand elle voit son enfant de 12 ans, de 11 ans, Brian Lewis, qui a commencé étant déjà à 11 ans, elle voit des améliorations magnifiques. Ce qu'elle a dit, un enfant qui, elle devait toujours courir derrière lui, et maintenant, il commence à s'organiser, il commence à devenir autonome, il commence à prendre des responsabilités par lui-même. Elle-même, elle est éblouie. Mais quand elle regarde ses enfants de 5 ans, 3 ans et 2 ans, elle se dit, waouh, si j'avais commencé aussi avec lui quand il était petit comme ça, alors à quoi est-ce qu'il ressemblerait aujourd'hui? Donc non seulement elle voit déjà une évolution de son côté, elle est vraiment stupéfaite, éblouie par son évolution, mais aussi elle se dit, si j'avais commencé plus tôt, alors des lacunes qu'il a accumulées, il n'aurait pas eu ces lacunes. Donc si toi qui es en train de regarder cette vidéo, ton enfant a encore un bas âge, 5 ans, 4 ans, 1 an, 2 ans, 6 ans, 7 ans,
et tu te dis, mon enfant, il s'en sort quand même, tu ne sais même pas jusqu'à quel niveau ton enfant a du potentiel. Tu n'as aucune idée en fait de ce que ton enfant peut faire. Donc, n'attends pas, parce que comme j'ai dit, la conséquence toujours d'un enfant qui n'a pas eu de bonne fondation, c'est des enfants qui, à partir déjà de 12 ans, 13 ans, 14 ans, par là, 15 ans, 16 ans, des enfants qui n'ont aucune envie de faire quoi que ce soit. Vous avez des enfants 16 ans, 17 ans, certains parents me contactent 16 ans, 17 ans, ils disent, ah, mon enfant ne fait rien, il est juste assis devant les jeux vidéo, il ne veut pas apprendre, il ne veut rien faire. Tout ça pourquoi? Parce que la fondation n'a pas été bien faite. Donc ça, c'est les conséquences que vous allez avoir à faire avec ça plus tard. Des enfants qui ne vous écoutent pas. Une maman m'appelle, elle a des enfants, des jumeaux de 10 ans. Elle dit, mes enfants ne m'écoutent pas. Quand je leur dis non, ils crient, ils pleurent, ils s'enroulent au sol jusqu'à ce que je suis obligé de faire ce qu'ils disent. Comment est-ce que je peux faire jusqu'à ce qu'ils m'écoutent? Moi, je lui ai dit non, il y a énormément de choses qui se sont passées au niveau de la fondation qui doivent être corrigées. Là, tu es déjà en train de faire face à des conséquences qui ont été accumulées plus tard. Et pour certains parents, parce que leurs enfants sont OK à l'école, ils se disent tout va bien. Mais veux-tu vraiment que ton enfant développe son plein potentiel ou bien veux-tu juste que ton enfant soit OK? Parce que pour nous, c'est comment aider l'enfant à développer son plein potentiel. C'est ça notre but. Comment faire de l'enfant vraiment des êtres humains. Et quand nous disons toujours développer le plein potentiel, certains voient juste l'aspect école. Il est bien à l'école. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Si tu écoutais Yolande, c'est des enfants vraiment complets, des enfants équilibrés, un enfant qui peut prendre des responsabilités, un enfant qui, comme elle a dit de son garçon Brian, qui, quand elle est occupée, il travaille avec ses cadets. Il a dit, OK, toi tu fais ci, toi tu fais ça, OK, je vais t'apporter un livre. Il apporte un papier à sa sœur, OK, toi tu colories ici, toi tu écris ici. Donc tout ceci, ce sont des trucs qu'elle ne s'y attendait même pas. Et c'est ça dont nous parlons quand nous disons développer le plein potentiel de l'enfant. Donc si toi tu as écouté, tu te dis, ah, peut-être c'est une arnaque, est-ce que ça va marcher? Je les ai dit, je t'ai découvert en ligne, est-ce que ces choses-là, ça fonctionne vraiment? Tu peux attendre que tu le fasses ou pas, il y a d'autres parents qui sont en train de le faire. Et très souvent, c'est la minorité. C'est peut-être les 10% de parents qui sont en train de le faire. Donc, nous comprenons cela. Certains parents qui vont dire, ah, je m'en fous, je vais me débrouiller. Bon, ils vont le regretter après. Ça, nous le savons déjà. Mais ce sont ces petits 10% de parents. C'est à eux que ce message-ci est adressé. Ce message-ci, je sais, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne va pas réussir, tout le monde ne va pas aller au paradis. Ça, c'est clair. Ce message ici, c'est pour ce parent qui veut être différent. C'est pour ce parent qui veut être différent. Donc, si toi, tu ne veux pas être différent, alors oublie tout ce que tu as vu jusqu'à présent, oublie tout ce que tu as écouté et va continuer à faire ce que tu faisais. Mais si toi, tu es ce parent-là qui veut être différent, alors qu'est-ce que tu attends? Tu veux que les choses s'empirent avant que tu commences à faire quelque chose ou bien tu veux prévenir? Prévenir vaut mieux que guérir. Parce que quand on prévient, alors toi, le parent, tu n'es plus en état de stress, tu ne te soucies plus de rien, tu es zen, tu es équilibré, tu ne te soucies plus. Imagine ne plus se soucier. Tous les jours, tu te soucies de l'éducation de ton enfant. Mais là, tu as, pour la première fois, l'opportunité de ne plus te soucier de son éducation. Alors, n'attends plus et envoie-moi un message. En dessous de la vidéo, il y a un formulaire ou bien il y a même déjà directement soit mon email ou bien mon WhatsApp. Envoie-moi un message tout simplement en disant, j'ai regardé la vidéo avec Yolande et je veux aussi ce changement pour mes enfants. Donc, envoie-moi un message comme ça. J'ai regardé la vidéo de Yolande et je veux aussi ce changement pour mes enfants. Là, je sais d'où tu viens et là, je sais que tu fais partie de ces 10% qui veut quelque chose de différent, qui est prête pour le changement. Donc, sans plus attendre, j'attends ton message. Et n'attends pas. Parce que tu peux attendre si tu veux, mais ton enfant, lui, n'attend pas. Il grandit tous les jours. C'est ça le problème. Ton enfant, lui, n'attend pas. Il grandit tous les jours. Donc, chaque jour qui passe, c'est un temps perdu, en fait, pour le développement et l'éducation de ton enfant. Donc, n'attends pas. Sois cette maman-là comme Yolande et puis donne à tes enfants ce dont ils ont besoin pour leur éducation et pour que toi-même aussi, tu sois la maman la plus heureuse du monde. Donc, j'attends ton message.